Alam mo, alam mo kalala Beaujolais, Colombo. Salut à tous et bienvenue dans Un jeune chez Colombo où un gars de 38 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max, Alrighty then! fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Le coquelicot est une fleur. Gandhi est une fraude. Il n'y a pas de mousse comme un pamplemousse. Il n'y a pas de panneau comme un panorama. Les idées n'empêchent pas la foudre. Péter n'empêche pas de chier. C'est bon, là je suis sûr que c'est toi. Max, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, je vais te poser la question que tout l'internet entier se pose. Ouais. Comment va ta jambe? Eh bien écoutez, vous verrez pas. Je me suis levé. Nice. Ça fait combien de jours que t'arrives à te lever? Ça fait 3 jours que je peux marchouiller... Non, 2 jours, allez, que je peux marchouiller en boitant très très fort. Genre ça se voit que je suis handicapé. Ouais. Mais voilà. Ok. En tout cas, j'ai vu vos messages sur le Facebook. Ça m'a fait chaud au cœur. Je suis très heureux. Voilà. Pour ceux qui se demandent, je fais opérer des ligaments croisés. Yes. Ainsi que de mon ménisque. Tout en même temps. Écoute, tu parles des messages qu'on a reçus. J'ai une petite surprise pour toi. Waouh. Parce que tous les internautes se sont cotisés pour amener quelqu'un dans un studio et te chanter une petite chanson de bon rétablissement que je vais te faire passer maintenant. Ok. T'es prêt? Non. Là, ça y est, c'est bon. On en parlera juste après. Allez. Oh Max, on te souhaite bon rétablissement. Prends soin de toi, sois fier, sois fort. On est tous là et on t'attend chaque minute. Sans toi et ta corps. Oh, oh Max. Oh, C'est Nia? oh Max. Oui. S'il te plaît, sors de l'hôpital. S'il te plaît, ne prends pas ton temps. Paraît que tu souffres et que t'as mal, mais nous on sait que tu fais semblant. Oh, oh Max. Oh, oh Max. Reviens donc au micro. On veut dénoter tes impressions. Oh, oh, oh Max. Reviens, viens nous parler de Colombo. Quand t'es pas là, c'est la dépression. Oh, 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 oh. Bon, là, après il répète, mais faut écouter parce que les variations elles sont trop cool. Oh Max, on te souhaite pour rétablissement. Prends soin de toi, sois fier, sois fort. On est tous là et on t'attend. Chaque minute sans toi est hardcore. Oh Max, s'il te plaît sors de l'hôpital. S'il te plaît ne prends pas ton temps. Paraît que tu souffres et t'as mal, mais nous on sait que tu fais semblant. Oh, oh non, oh Max. S'il te plaît sors de l'hôpital. S'il te plaît ne prends pas ton temps. Paraît que tu souffres et que t'as mal, mais nous on sait que tu fais semblant. Oh, oh, oh Max. Regarde donc au micro. On veut dénoter tes impressions. Attention pour le grand final. Oh Max. Reviens, viens nous parler de Colombo. Quand t'es pas là, c'est la dépression. Oh Max. Reviens, viens nous parler de Colombo. Quand t'es pas là, c'est la dépression. Bon, tu l'auras compris, je me suis bien amusé sur le sur l'IA. C'est pas mal ce qu'ils font maintenant. Hein.
On y croirait presque que les gens ils sont solidaires avec toi et tout. Là, je te rassure, Je tout pense le monde que- s'en branle. Je pense que ça fait vraiment extrêmement longtemps que j'ai pas rigolé comme ça. Non, mais la première fois que j'ai entendu on sait que tu fais semblant. Wow. Bon, j'aurais aimé écrire plus de textes, mais j'avais plus de crédit. Ouais, Après, faut payer et tout. Pas T'as fait déconner, ça avec quand Dali? Enfin, avec Non, le avec truc que j'avais Suno. buté même. Avec Suno. Ouais. Waouh. Sache que j'ai adoré. Et sache que ça, mon gars, je vais me le foutre en soundboard sur mon Discord. Ouais, tu vas être au top, là. Waouh. Mais en fait, le pire, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. C'est dans le Ah, rythme. t'as vu? Ouais, c'est nickel. C'est bien. En fait, c'est C'est juste effrayant, bien. même. Mm. Oui, c'est juste bien, en fait. Enfin, c'est juste bien. Il y a plein de styles différents, hein. C'est un truc de fou. Tu Ah, peux mais faire oui, du oui. reggae, tu peux faire de la chorale, des trucs comme ça. Tu fais ce que C'est tu veux. fabuleux. Ah ouais, non, mais c'est franchement, c'est. Fabuleux. Je pense que si j'avais eu assez de crédit, je serais resté bien 2-3 heures dessus, là, à vraiment te concocter un truc master. Ouais, masterclass. déjà là, t'as bien cook, je trouve. Là, tu m'as sorti de maître classe. Alors sache que c'est la toute première qui est sortie, celle-là. Alors après, j'ai Waouh. bidouillé, c'était pas mieux, donc... Ouais, mais celle-là est. Quand t'es pas là, c'est la dépression. Ah, franchement, c'est une dinguerie. Bon, dans d'autres news, j'ai vu ton sosie. Ah, waouh. Ouais. Il était juste à côté d'Intermarché. C'est vrai? Ouais, juste à côté de chez moi, là. Et alors? C'était pas toi. Alors, je sais que c'était pas... Non, je sais que c'était pas J'espère toi pas. parce qu'il était dans une voiture toute pourrie. Ah, waouh. Tu veux dire que ma voiture est pas toute pourrie? Bah non. Elle est Bah, bien, je ta pense que voiture, t'as non pas vu l'état. Oui, non, mais ok, oui. D'accord. Elle est bien, mais elle est toute pourrie. Elle est, Ok. elle est très sale, en fait. Mais elle est bien, oui, c'est une bonne voiture, mais elle est sale. C'est Ouais. le compromis. Mais j'ai vraiment eu le double take, quoi, tu vois. Ouais, tu t'es dit, J'ai putain, regardé le mec, je me suis retourné. Et... c'était Bon, moi, en après- fait. Bah, après, quand il a t'espionne. mis la clope à sa bouche, là, j'avais plus Ah de oui, doute, là, t'as tu vois. compris. Eh oui, t'as Mm. compris que. Moi, je suis un. Comme dirait l'autre, hein. Mensana incorpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Ah, ok. Tu connais pas Ah, cette. Si, mais Putain, je j'aurais savais cru que pas... tu connais. Ah oui, tu l'avais Je pas la le latin. connaissais pas en portugais. Ah, En pardon. latin, du coup. En portugais. Oh putain. Bon, bref, ça fait une belle intro de 12 minutes, déjà. Bah, j'adore. Franchement, juste pour la musique, déjà, ça m'a. J'ai encore mal au ventre d'avoir rigolé là. Bon, on passe au film de la semaine. On va voir si t'as eu mal au ventre d'avoir rigolé devant ça. Oh. Alrighty then. Bon, les petits rappels. Donc, pour le principe, déjà, Allons-y. Max, toutes les semaines, il regarde un nouveau film pour parfaire sa culture cinéma. Et après Psychose, il est passé à Ace Ventura, film de 1994. Le réalisateur, c'est Tom Shadyac, le même qui a fait Le Professeur Folding, Menteur et Bruce Tout-Puissant, entre autres. Les acteurs, donc, celui qui joue Ace Ventura, c'est Jim Carrey, bien sûr. Et on peut dire que 1994 était son année avec 3 de ses meilleures comédies, Ace Ventura, The Mask et Dumb and Dumber, que je te conseille aussi. Puis, il a fait Batman Forever, aux côtés de Val Kilmer, Nicole Kidman et Tommy Lee Jones. Un Batman qui est vu comme tout pourri, mais qui a ses bons côtés. Jim Carrey en fait bien sûr partie. Il a ensuite tourné Ace Ventura en Afrique, le 2. Que j'ai vu aussi, du coup. Ah ok, non, t'as enchaîné les deux. Bah, en fait, non, mais j'ai vu Ace Ventura mercredi, l'épisode jeudi, et Ace Ventura 2 ce matin là. Putain, tu fais des heures sup et tout là. Ouais, je sais. Mais bon, je l'ai pas regardé pour rien, quoi. Bon, en tout cas, il a ensuite tourné Disjoncté, Menteur, Fou d'Irène, Le Grinch, Bruce Tout-Puissant et Yes Man, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et il n'a pas fait que des comédies, il signe d'excellents drames aussi, notamment The Truman Show, que je classe dans le rang des chefs-d'œuvre. Truman Donc, Show peut-être est un jour tu chef-d'œuvre. le- Ah, tu l'as vu? J'ai vu Truman Show. Ouais, c'est une tuerie. Hein. Oui. Et bien sûr, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est lui aussi exceptionnel. Et on va boucler tout ça en disant qu'il a joué dans Kick-Ass 2, Le Nombre 23, et il a joué le Docteur Robotnik dans les 2 films de Sonic. Ça, je savais pas, par contre. Bref, pour moi, c'est un putain de génie. Voilà, je tiens à le dire. Ensuite, on a Melissa, jouée par Courtney Cox. Alors, on va pas donner tout son parcours. Elle joue bien sûr le rôle de Monica dans les 10 saisons de Friends. T'as vu Friends, Max, ou pas? Non. Je me suis pas fait ce mal. Malheureusement. Ça t'intéresse moyen? C'est trop long. En fait, c'est un peu trop théâtre rire enregistré, tu vois. Ah oui, oui.
Ah, le laugh track, il est là. Quoi. Voilà. En fait, c'est ça mon problème. Tous les trucs comme ça, j'y arrive pas, vraiment. Impossible. Ok. Les trucs que on voit que c'est fait dans un décor parce que c'est exprès, tu vois. J'y Ouais. arrive pas. J'y arrive pas. Donc, Ouais, tu pas vois de la Friends, scène du pas de truc. tout Mais ça. après, c'est fort, hein. C'est fait en direct devant un public et tout, c'est fort, quoi. Ah ouais? Ouais. Après, il y a des trucs qui sont re-shootés, donc forcément, les rires, ils sont moins. De toute façon, après, les rires sont remplacés, mais tout ce qu'ils Mais de font. base, c'est du vrai théâtre, en C'est un fait. studio devant des gens. Ouais. Ah, je savais pas ça, tu vois. Bah, tu m'apprends un. C'est pas vraiment du théâtre. Oui, dans c'est le pas du sens théâtre parce que classique, c'est pas une pièce jouée, ouais, voilà. mais en fait, les gens viennent et ils assistent aux scènes, tu vois. Donc, c'est quand même pour tester les Ah, blagues, ok, tu vois, pour voir si quelque chose marche pas. Si jamais les gens ils rigolent pas là où ils devraient rigoler, ils réécrivent la blague, ils refont le truc plus tard, tu vois. D'accord. Ah ouais, c'est pas mal. Ensuite, on a Emilio, joué par Tone Loc, qui a aussi joué dans Heat avec Pacino et De Niro. Et on a Lois Einhorn, joué par Sean Young, qui a joué dans Blade Runner et Blade Runner 2049, dans Dune aussi, en 1984, etc. On a Dan Marino, dans le rôle de Dan Marino, Pas mal. l'un des meilleurs quarterbacks de l'histoire des Dolphins de Miami et de la NFL en général. Donc Max, dis-nous tout. Est-ce que t'as kiffé? Alors, commençons par Ace Ventura numéro 1. Yes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'ils ont fumé? Est-ce que t'as En rigolé fait, déjà? Je savais pas, je me suis marré de la 0,01 seconde à la toute dernière. Ouais. Vraiment, j'ai fait que rire. Après, en fait, tu savais que ça allait faire mouche avec moi, ça. Oui. Je suis un peu idiot. je suis un peu le bon public. Il y a même des auditeurs qui ont dit non mais c'est sûr Max il va kiffer quoi. Ah ouais, bah oui, bah ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Et franchement, je me suis régalé. C'était beaucoup trop drôle. Ouais. Et de toute façon, déjà, si c'est un film qui fait rire, normalement ça me plaît, dans tous les cas. Normalement, hein, dans la grande majorité. Mais en fait, il est taré. Ah ouais, déjanté complet. Il a un problème. Il a un problème. Et quand à chaque fois je le voyais faire des mimiques ou des trucs complètement bêtes, Ouais. franchement, ça m'a régalé. Et donc tu l'as ça maté m'a en VO. régalé. Hein. En VO. Ah ouais, VO, les Ouais. deux en VO. Ouais, franchement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors sache que souvent quand je me gare et que tu vois que Ouais. quand il se gare, tu vois. Mais souvent quand je suis avec mon fils, tu vois, derrière comme ça, je me gare. Enfin, je fais un créneau normal, hein, je me gare pas Ouais. comme lui, bien sûr. Oui. Et à la fin, je fais like a glove. Ouais, il est fabuleux. Ah, franchement, il est très très bon. Je sais pas du coup ce que ça fait en français parce que je l'ai pas du tout vu. Ouais, Mais bah, autant, franchement, il est cool aussi. Hein. Les mimiques. gimmicks restent, Ouais. les gimmicks restent aussi Ok, ça bons et citables. Donc ça va alors. Mais du coup, ouais, franchement, je me suis trop marré. C'était trop con. Et je pense que j'ai préféré le 2. Ah, t'as préféré le 2? Je pense. Ok. Parce qu'en fait, il y avait tellement d'animaux différents. Les CGI sont vraiment bien faits, tu vois. Je trouve. Ouais, ça va. Franchement, ça va. Tu À part, encore quand, à peu près la route, ouais. à part quand il est dans le palais avec le Bouddha là et qu'il est hologrammisé là. Là, Ouais. on aurait un peu dit Mélenchon à son meeting à Lyon là en hologramme. Mais franchement, belle pépite. Bon, c'est cool. Bon, ben comme d'hab, hein, l'autre film de la semaine, il viendra pendant Ouais, l'épisode. Ok. On va finir cette putain de longue intro Ouais, mais c'est avec bien. avec les 2 questions de la semaine. C'était On va les faire intéressant. rapides. Est-ce que t'as déjà joué au Mahjong? Non, jamais. Mais je connais les règles. Ouais. Ouais. Comment ça se fait que tu connais les règles dès que t'as jamais joué? Parce que, en fait, j'ai joué sur mon téléphone, quoi. Ah, donc t'as joué un peu. Toi aussi? J'ai déjà joué quand j'étais petit, mais c'était il y a tellement longtemps que je me rappelle En vrai, plus du coup, exactement toi des règles. Ouais, ma t'es grand-mère, elle l'avait. Mais j'en ai même un chez moi, là, mais je crois pas que ce soit Putain. super intéressant, en vrai. Mais ça, il faut le sortir. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Ça, c'est un jeu. Faut. Ouais. Si les gens ils viennent chez toi, qu'est-ce que t'as comme jeu de société? Tu dis j'ai le Mahjong. Ouais, le Mahjong ou sinon on peut jouer au domino. Ouais, Normalement, si c'est des bons potes, ils partent. Bon, allez, deuxième question. La fête foraine, est-ce que t'es chaud? Ah, mais. My Dream. Mais on en a déjà parlé, non? La fête foraine? Pas de la fête foraine, mais que je suis un coaster enthousiaste. Non. Je crois qu'on a déjà parlé de ça. C'est vrai, je Ah, t'ai pas- jamais dit ça? Non, vas-y. En gros, je suis vraiment fan de roller coaster. Je regarde tout ce qui sort en Europe sur les roller coasters. On n'a jamais parlé de ça, c'est fou. Si, ça me dit quelque chose, mais je sais pas Ah, si c'était voilà. sur le pod ou pas. Non, je pense pas que ce soit sur le podcast par contre. Je pense que c'était au Mhm. travail. Ouais. Mais genre, je suis un malade mental de roller coaster. Genre, je connais toutes les sociétés qui créent des roller coasters. Mhm. Je sais quel roller coaster est placé où. Genre là, typiquement, à Walibi Rhône-Alpes,
Ouais. C'est très précis ce que je vais dire. Hein. À Walibi Rhône-Alpes, ils ont ouvert une attraction qui s'appelle Ouais. Maouka. C'est pas Ok. une fan ce que je te dis là. Non, C'est pas je t'écoute. Walibi Rhône-Alpes, Maouka, comment ça s'appelle? Un monorail, genre un coaster sur un seul rail. T'as vu, d'habitude c'est Ouais. 2 tubes comme ça. Un coaster sur monorail, apparemment c'est une dinguerie. Il vient d'ouvrir là il y a 2 jours Ouais. et j'étais déjà en train de regarder pour me prendre des places pour y aller. Il y a combien d'heures de route Je- pour aller là-bas? Je suis fan. Trop. Ouais. Pour l'instant je peux pas conduire. Mais Surtout dans ta condition, ouais. oui voilà. Mais je kiffe les parcs d'attractions. J'adore ça. Et voilà. Ouais. Et du coup, ouais, je suis un coaster fan, coaster enthousiaste même. Et si tu vas à la fête foraine, tu fais surtout ça, quoi. Ah, moi, je fais surtout les rollers. Bah, en fait, n'importe quoi. En gros, il y a 2 catégories. Il y a les roller coasters, donc tout ce qui est montagne Ouais. russe, Ouais. et ce qu'on appelle les flat rides. C'est généralement les trucs qui tournent. Ouais. En gros, Ça, t'aimes bien aussi? Ça, je kiffe aussi. Ouais. Ouais, j'adore la fête foraine. Moi, j'ai toujours peur de gerber dans ces trucs-là. C'est vrai? Bah alors, je vais t'apprendre un truc. Tant que tu cries, tu peux pas gerber. Prostrate. Non, prostrate. Non, mais c'est vérifié. C'est scientifique ce que je te dis. Ouais. Si tu sens que t'as peur de gerber, crie. Ok. Tant que tu cries, tu vas pas gerber. Ça marche quand t'es bourré aussi, ça? Ça marche pas. Ça marche pas. Ok. Non mais ouais, dans une attraction, si tu sens que t'es pas bien, hurle et tu vas pas vomir. Ok. Par contre, faut que tu sois prêt à la descente, parce que quand ça s'arrête, c'est fini. Hein. Ouais. Quand ça s'arrête, t'as 4 secondes pour sortir du manège. Non, parce que les seuls roller coasters que j'ai fait là, c'est avec mon fils, tu vois, sur les, Oui, c'est les kitty sur les coasters. petites, les petites chenilles, là. Tu sais, Ouais, je ouais, mets à la côté pomme. de lui comme ça, et tu sais, quand je passe, Et tu fais. tu sais, quand je passe en bas, je fais exprès Ouais. d'avoir une expression de vide, tu vois, dans mon regard quand je passe les gens. Quand tu vas dans les gens, tu fais le. Genre, tuez-moi. Le mieux, Non, mais c'est. moi, tant qu'il kiffe, c'est bon. Non, mais le mieux, c'est les. Tu sais, les roller coasters qui ont pas forcément des inversions, tu vois, les roller coasters où ça va vite. Ouais. Mais si t'as peur, le mieux, c'est de faire ceux qui ont pas des loopings, mais qui vont vite, tu vois. Ça, Ouais. t'as quand même des sensations et t'es pas la tête à l'envers, tu te chies pas dessus, tu vois. Ouais. Voilà. En tout cas, Yes. si vous avez besoin de conseils sur les roller coasters, surtout, vous n'hésitez pas. Hein, parce que moi, Et la bouffe aussi, la bouffe à la fête foraine, tu kiffes ou quoi? Genre, tu vas pour Comment les ça churros et les. Ah, moi. Je pense que c'est une de mes pâtisseries préférées, les churros. Ah ouais? Ouais, Ah, c'est vrai que une ça tue. Hein. Oh là là, je pourrais m'en envoyer des cornets et des cornets. Hein. Mm. C'est une dinguerie. Je préfère d'ailleurs les churros que les chouchous. Ma mère, elle prend toujours des chouchous. Les chouchous, c'est les Ah. petites cacahuètes avec du caramel autour. Attends, je Ou tu confonds. parles d'autre chose? Non, ouais, je parle d'autre chose. C'est de la pâte à churros, mais juste dans on dirait un gros beignet, ça s'appelle. Ah oui, Ça, ok. Non, je crois que c'est ça un chouchou. Un chichi? Un chichi, c'est ça? Non, mais c'est un chichi, tu rigoles, mais c'est un Ouais. chichi. Non, c'est ça, je crois. Mais non, mais c'est vraiment ça. Tu disais Ouais, ça mais pour après- troll. Tu Non, non, disais non, ça non. pour te foutre de ma gueule. Non, parce que pour moi, le chichi, en vrai, c'est le beignet un peu pareil, mais qui est C'est en ça. tortillé comme ça, avec Ah. du sucre par-dessus. Oui, bah c'est ça. Mais Ouais, moi, c'est je ça. l'ai jamais vu en tortillé, c'est mais. Ah, c'est trop bon, ça. C'est le meilleur truc. Mais moi, je préfère les churros. tu vois. Bah, moi, de toute façon, je suis toujours d'accord avec ta mère. Et sur ce, on commence l'épisode. Alrighty then. Bon, on y va ou quoi? Allez, on y va. parce Colombo, que là, on en parle un peu quand même. Bref, allez. Alors, cet épisode-là, c'est l'épisode 3 de la saison 5. Le titre, c'est Jeu d'identité ou Identity Crisis en anglais. Première diffusion le 2 novembre 1975. Le réalisateur, c'est Patrick McGowan, celui qui joue donc le tueur. Ah, Mhm. double Tu as casquette. reconnu ou pas? Ah non, par contre, non. Ah, en fait, si. C'est vrai qu'il m'a dit un truc sa tête, mais je saurais pas te dire qui c'est, mais c'est vrai qu'il m'a dit un truc. C'est le militaire. Celui qu'on a dit qu'il était très bon. Ah, Voilà, c'est le même Putain, gars. bah tu sais quoi? Je suis pas étonné. C'est vrai que dans son comportement, je sais pas. Même dans son phrasé et tout, tu vois, il est Ouais. très semblable. Ah, ben, putain, je savais qu'il me disait un truc. Je pensais pas, tu vois, mais ok. L'auteur, c'est William Driscoll, son 3e épisode après Au Trouble, l'histoire du bateau qu'on a fait avec Seb, et La femme oubliée qu'on a fait avec Jérôme. Et la BO, c'est pour Bernardo Segal, comme d'habitude. Bah oui, Et- ça explique tout, frère. On commence l'épisode. Ça explique tes notes. Ah oui. Allez, on part dans un hôtel où il y a un groom qui présente à un certain monsieur Henderson sa chambre. Et lui aussi, est-ce que tu l'as reconnu, lui? C'est un peu plus lointain, lui. Hein. Monsieur Henderson, non, ça me dit vraiment rien, par contre. C'est Leslie Nielsen qui joue Peter Hamilton dans l'épisode 5 de la saison 1, qu'on avait bien aimé aussi à l'époque. 5 de la saison 1, il se passait quoi? C'est L'attente, avec c'était la première femme meurtrière, Beth Chadwick, qui tue son frère, et que t'as la sonnette d'alarme qui sonne, Ah oui, oui, oui. casse la vitre, elle déplace le corps, nanana, Oui, tout ça. qu'à la fin, quand il l'arrête, Colombo, elle est en Mm. mode
bon, je vais me changer. Et il est en mode, oui, Ouais, vas-y. Voilà, elle lui pointe un flingue dessus et lui dit non, vous avez trop de classe pour ça. C'est vrai, trop stylé. Bref, donc ce monsieur Anderson, une fois seul, il met l'écriteau ne pas déranger sur la poignée de la porte, fait une brève inspection de la chambre, puis retire sa veste et son holster. Il reçoit un coup de téléphone de Nelson Brenner. Ils échangent quelques phrases codées, donc Nelson Brenner qui sera notre tueur sur cet épisode. Et ils se donnent rendez-vous dans une fête foraine. Donc vous aurez bien compris que leur message codé ressemble un peu au nôtre du début de l'épisode. Hein. Oui. Je crois pas qu'il y ait besoin d'expliquer. Bah, ceux qui n'ont pas vu l'épisode. Ouais. Et ensuite, donc, on part au bureau de Nelson, de l'autre côté du téléphone, quoi. Qui sort de son bureau, il demande à sa secrétaire de noter un rendez-vous et lui souhaite bonne soirée. Pour info, sur le bureau de la secrétaire, on aperçoit une machine à écrire. C'est une IBM Selectric qui a un peu révolutionné le monde des machines à écrire. Et c'était assez fascinant. Alors, je pensais pas que j'allais être, Ouais, tu j'allais t'es être fait ébloui rabitol. par ça. Là, tu t'es fait rabitol. Là. Ouais, Là, ouais. je te connais et là, t'as passé 1 heure à chercher des différentes machines à écrire. Non, pas 1 heure, mais j'ai regardé un peu. Donc, cette machine, au lieu que chaque touche soit reliée à un tampon avec une barre métallique, tu vois comment c'est fait la machine à Ouais, écrire, comme à l'époque, ouais. Voilà. Bien sûr. Bah là, en fait, il y a une boule au centre de la machine avec toutes les lettres dessus. Et en fait, chaque fois que tu tapes sur une lettre, la boule, elle tourne exactement comme il faut pour que ça tape sur la bonne lettre. Tu vois le délire? Waouh, putain, ça devait être une merde d'ingénierie, ça. Hein. Ouais. Et apparemment, Ça devait être, ça a putain de bien marché. Elle est devenue Ok. hyper populaire et vu qu'elle était d'après IBM, hein, parce que toutes les infos, je les ai cherchées chez Oui, IBM. toujours. Ouais. Donc, elle était bien plus rapide que les machines classiques. Et oui. Voilà. C'est vrai que tu sais que si t'écrivais trop vite à l'époque, c'était pas bon. Ouais, tu pouvais pas. T'avais une limite de mécanique, quoi. Ouais, carrément. C'est fou. Mais ma mère, Les elle était dactylographies. dactylo. Ah ouais? Ah ben, Mm. ma mère, elle a fait un peu aussi. Je sais pas combien de mots elle tapait à la minute, mais c'était hallucinant, quoi. Mais toi, t'écris vite aussi, toi, non? Ouais, ça va, mais j'écris pas avec tous les doigts. Ah, forcément, je perds du les temps. 2 petits? Ouais, non, je fais surtout pas les index ouais majeurs. Ah. Ouais. Moi, j'étais bon hein, sur Ten Fast Fingers, là. Je sais pas si tu le connais, mais. Ouais, je vois ce que c'est, ouais. Eh ben, franchement, j'étais vraiment bon. J'étais genre T'étais à combien? top 5%. Ah ouais, Je sais sérieux? pas c'est quoi le chiffre, mais j'étais top 5%. Ouais, j'étais chaud. Mais c'était à l'époque où j'étais aux études. Ouais. Et tu sais, je tapais tout sur mon Mac. Tu tapes sans regarder, toi? Sans Ouais. regarder le clavier? Ouais. Mm. Ouais. Moi, j'essaie de me regarder le forcer clavier des fois, mais je l'ai jamais trop fait, tu vois. C'est vrai? Ouais. Ce doigt-là, par contre, tu vois, j'arrive pas à l'utiliser. Parce qu'en Ouais, fait, je me suis fait opérer du poignet et du coup, j'ai Ok. vraiment mal. Ah, Quand ok. le cancer. Ouais. Et du coup, je compense avec lui, mais du coup, tu perds un mort de temps parce que c'est là où tu perds le plus de temps en fait. Bah, ouais. Et heureusement que les touches de là-bas, elles sont pas trop utiles. Le M et le L, par exemple, qui Ouais. est dans un mot sur 2 en français. Par exemple, là, je veux pas pointer du doigt, hein, mais. Ouais, donc tu tapes vite, quoi. Ouais, je tape vraiment vite. Je Ouais, tape qu'on soit- vite et avec assez peu de fautes normalement. Ouais. C'est important, tu vois ce que je veux te dire? Si Ouais. tu tapes vite et qu'il y a une faute sur chaque mot, c'est un peu chiant. Faudrait qu'on fasse un petit concours un jour. Ah, on en fera ça un jour, ouais. Ouais. Faut que je me réentraîne là. Oh, j'ai un talent à prouver là. Bon, en tout cas, avant qu'il ne s'échappe, la secrétaire lui rappelle que Monsieur De Fonté a besoin de son discours. Il lui dit donc qu'il reviendra au bureau le soir même et dictera le discours pour qu'elle puisse le rédiger à 9h le lendemain matin et qu'il soit prêt à temps. Et en partant, il dit une petite phrase, donc en anglais. Il dit « Be seeing you ». Dans tout l'épisode, il dit au revoir comme ça. Il dit « Be seeing you ». Chose que personne ne dit jamais. C'est un clin d'œil à sa série The Prisoners, dont on a parlé dans le premier épisode figurant McGowan, donc entre le crépuscule et l'aube. Et c'est comme ça que son perso dans cette série disait au revoir. Ah. Donc il ose faire des refs. De Que sa personne n'a. ouais, de ses propres séries. Excuse-nous, le mec, ça va la tête? On peut- Apparemment, il y en a pas mal des clins d'œil. Je les ai pas tous relevés, mais Ah bah super. Et on se retrouve Nous ensuite à la fête foraine? vas-y. Magnifique ça. Hein. J'aime On quand, retrouve. quand tu prends les je devants sais, comme je ça. sais, ouais, j'adore ça me ça. plaît. Quand je t'attrape par les cheveux. Alrighty then. Donc, on retrouve Nelson et Anderson qui se retrouvent comme prévu. S'entame là une longue conversation très rythmée où on apprend grosso modo qu'ils sont tous les deux agents de la CIA. Que Anderson, ou Geronimo, son nom de code, s'est fait passer pour mort à la demande du directeur de la CIA et vient à peine de refaire surface. J'ai une petite question pour toi. Ouais, Est-ce que pendant toute cette conversation, t'étais un peu perdu? totalement.
Ouais, parce que moi, la première fois que j'ai vu, je comprenais rien à ce qui se passait, franchement. Ouais, Ouais. j'ai- T'étais content d'avoir mon script, à quoi. carrément même. J'étais même carrément content de suivre Ouais. ce qui se passait parce que j'étais là, ok, ouais. C'est vrai que c'était un peu. Surtout qu'en plus, il y a du brouhaha derrière. Ouais. C'est dur de se concentrer sur tout ce qu'il dit. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Faut se concentrer sur ce qu'il raconte. En plus, j'avais mon téléphone dans la main et non. Aïe. Elle est fausse, celle-là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je continue mes efforts. On apprend, du coup, que les deux agents trempaient dans des affaires un peu louches à l'époque et que Anderson, aimerait en récupérer les thunes qui lui sont dues. Et que Nelson voudrait que Anderson l'aide à restituer un microfilm détenu par un certain Steinmetz. En gros, Nelson doit des thunes à Anderson. Ouais. Nelson veut d'abord un service. Et Avant de ensuite, lui il va lâcher le les thunes. rendre avec les intérêts. Voilà. On peut parler un peu de ce qui se passe entre temps. Il y a plusieurs choses. Déjà, Ouais, il y a la une photo. dame il y a une dame qui prend leur photo au passage et Nelson lui dit qu'il reviendra plus tard pour l'acheter. Pour la tuer. J'ai cru que c'est ce qui allait se passer, moi. Ouais. Je me suis dit, il va la trucider. Puis ensuite, il s'arrête à un stand de tir et il dégoûte le gars qui tient l'attraction en faisant un sans faute. Oui. Est-ce que Le gars qui traîne l'attraction, d'ailleurs, qui dit un truc Mhm. qui est, selon moi, vachement incohérent. Ah ouais, il dit quoi? Il dit que il y a en moyenne un gros lot tous les 6 mois qui sont gagnés Ouais. et que là, 2 d'un coup, ça va lui faire mal à son business. Ouais. Plus tard, quand ils vont revenir, on en parlera bien sûr, mais plus tard, quand Colombo va venir le voir et que lui va lui dire, ah ouais, en plus, ils ont gagné tous les deux le gros lot. Ouais. Et il dit à Colombo, à $20 le gros lot, je vais avoir du mal à me refaire. Si en 6 mois, t'arrives pas à faire $20 pour acheter une peluche, je pense qu'il faut changer de métier. Je pense que il faut Théoriquement, vraiment même en faire une autre chose. journée, t'es bien. Normalement, ça se passe bien. $20, ça se fait, ça devrait être jouable. Vu le nombre de gamins qui tirent à la carabine dans son stand, parce qu'il est plein Ouais. le stand. Ouais. Je pense que $20. Mais ça se après, fait. franchement, c'est un beau prix quand même pour le peu qu'ils font en fait, quoi. Ah oui, parce que là, de nos jours, la fête foraine, moi, je peux te dire que j'y ai tiré des ballons. Parce que alors, en France, c'est pas trop les canards, c'est les Non, 3 c'est ballons vrai. là. Ouais. Ça a l'air un peu dangereux ce qu'ils font. Ça peut ricocher dans tous les sens leur machin. Enfin non, Ouais, je dis ça, mais mais c'est la les belle époque, ballons, quoi. ouais, non. C'est la belle époque. Mais en vrai, les ballons là, tu tapes les 3 ballons, t'as une pâte à prout en France. Hein. Mm. T'as autant vrai. que si t'as pêché les canards à côté, quoi. Ah, exactement. Mm. Alors qu'il faut les taper, tu vois. Surtout que généralement, t'as 3 plombs pour les taper, tu vois. Il faut les taper les 3. Ouais. Et quand j'étais un peu plus petit, genre quand j'avais 12-13 ans, on y allait souvent à la fête foraine. Parce que on dirait pas comme ça, mon village a la meilleure fête foraine de genre tout le coin. 30 km à la ronde, t'as pas de meilleure fête foraine. Mais pourquoi ils s'arrêtent que là, eux? Non, en fait, ils vont dans tous les villages, Ouais. mais il y a pas tous les manèges. Ah, ok. Il y a Donc, pas, il y a pas toutes chez les vous, il y a de la attractions, pas place, tous les quoi. trucs. Il y a de la Et place. en fait, chez nous, il y a un truc qui s'appelle le Champ de Mars. C'est gigantique le bordel. Et tu peux rentrer des manèges, des machins, des attractions dans tous les sens. Nice. Mais en fait, c'est ce qui sert de camp des gens du voyage le reste de l'année. Genre, tu sais, toutes les villes doivent avoir une aire d'accueil. Ouais. Et en gros, voilà, cet endroit-là. Et quand il y a les forains, du coup, ils se mettent là. Là où j'ai grandi, moi, il y avait la fête Saint-Michel, ça s'appelait, où il y avait la petite foire qui venait. Et ben, Ouais. tous les ans, il y a de moins en moins de trucs, quoi. Tu vois. Et ouais, Bientôt, parce bientôt, que. il restera que les pinces et les trucs où tu pff. pousses les pièces. Mais tu sais que c'est de pire en pire pour les forains en France. Hein. Mm. Les mecs, ils perdent quasiment de l'argent. Hein. Ouais. Alors, ils perdent de l'argent sur ce qu'ils déclarent. Ok. Parce que là-bas, ils prennent N'en pas dis- la carte bleue. Hein. n'en J'ai jamais dis vu pas un forain plus. qui prend la carte bleue. C'est jamais Ouais. arrivé. Et tu sais que truc de fou, quand j'habitais encore à Nice, du coup, avec vous, j'étais allé à la fête foraine de Nice. Et ben, la fête foraine de Nice, à l'intérieur, là, tu sais, dans le truc, là. Mhm. Il y a la chenille, pas la chenille, la pomme que tu disais avec le petit, là. La chenille Ouais. qui tourne en rond, là, tu sais, avec 2 bosses. Ouais. Le je vois. Musique Express. Est-ce que tu Ouais. vois de quoi je te Je parle? vois exactement. Ben, c'est le même mec qui vient à Pont-Saint-Esprit. Ah, ok. Ouais, C'est le ils- même type. ils vont Je l'ai partout, reconnu. hein. Bah, Mm. ouais, mais Nice, frère. Ouais. Et ben, ce mec qui a ça, là, il a genre 8 manèges qui sont à lui. 8 manèges à sensation. Sachant Ouais. qu'il doit y en avoir genre 15, tu vois. Le mec, il a la moitié de la fête foraine à lui. C'est juste le boss, en fait. Voilà. Ce qui est bien avec ces forains, c'est qu'ils ont même pas besoin d'être accueillants. Bah ouais. Mm. Et en même temps, quand t'as une machine de plusieurs milliers de tonnes, Ouais. qui a des lumières partout, t'as pas besoin d'être gentil. Tu mets Ça un marche peu tout de seul. joule. Tu mets un peu de joule sur les enceintes. Ouais. Et c'est parti, tu fais des flammes et tu lâches un petit. Oh, ils ont joué ce soir. Ah, et le tour gratuit, il est pour qui, bien haut les bras, ouais. Putain, tu me rappelles, cette voix elle me rappelle tellement la genre de chenille qu'il y avait justement à la fête Saint-Michel là. Ouais.
sais, c'était la chenille qui tournait et il y avait un pompon au milieu et il fallait attraper Oh, le pompon putain, oui. qui balançait là, tu vois. Ah, mais voilà. Mais moi j'aurais. Franchement, ça aurait été mon métier de cœur d'être forain, mais il faut naître forain pour être forain, tu vois. Ouais. Ou il faut vraiment être accepté. Mais moi, j'aurais adoré faire ça. Mais quand j'étais petit, j'avais des géomags. Je sais pas si tu vois, c'est quoi? Non. C'est genre des Lego, mais en magnétique. T'as des billes et des Ah des ouais, petits ok. poteaux. Ouais. Tu construis des trucs. Et ben moi, je faisais que construire des manèges toute la journée. J'inventais des manèges et tout. Mm. Je suis un psychopathe. Ah, ils font les grandes roues. Ils font les grandes roues et tout avec ça, là. Ouais, et les géomags, ouais. Mm. Ah, je t'ai dit, je suis un vrai malade des fêtes foraines, moi. Ouais, je vois ça, on a trouvé ton sujet, là. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et on voit d'ailleurs hein, dans ce stand qu'ils tirent pas vraiment, hein, les mecs. Ils sont là, Oui. ils ont les flingues Boum. comme ça et il se Boum. passe rien. Non, mais parce que c'est la technologie, mec, c'est des flingues laser. Ouais. Ils chauffent les ballons. C'est même pas Ouais. des ballons en plus, mais bon. En tout cas, c'est impressionnant. Ouais. Et j'ai remarqué aussi que ils disent qu'il a touché les 10 trucs, mais ils tirent tous les deux sur la même ligne. Ouais. Parce qu'il y a que la ligne du bas qui tombe. Donc Ouais, en fait, c'est ils en vrai. ont 5 chacun. Donc il Ouais. y a qu'un seul gros lot. C'est Donc vrai. ça va, il va pas fermer boutique. En plus qu'il y en a un des deux qui a laissé la peluche au gars, quoi. Trop sympa. On dit merci. Voilà. Ouais, pff, Donc quel homme. le mec en plus Comme il si- se plaint à il se Colombo plaint. après. Il dit ouais ils m'ont niqué le business. Le mec il a été assez sympa pour pas lui prendre quoi. Je te jure. Mm. Par contre, moi j'ai vraiment cru que l'autre il allait la garder ad vitam aeternam. Hein. C'était ça. Ah le ouais jeu. ça aurait été trop marrant. Ça aurait Tout été l'épisode. extraordinaire. Tout l'épisode avec la peluche ça aurait été trop marrant. Mais après, c'était très bizarre comment il y parlait à la petite fille. Hein. Ah oui bah c'est pas la seule fois où ça va être bizarre dans cet épisode. Hein. Il va y avoir 2-3 bizarreries dans C'est celui-là. vrai. C'est tout à fait vrai. Mais ça aurait été trop un kiff, tu vois, que Colombo il rentre dans son bureau comme ça, tu sais, et qu'il lui dise vous avez été à la fête foraine et tu vois, t'as la grosse peluche derrière. Non. Non, j'ai jamais été. Non, non. non, non. Donc oui, il va donner la peluche à une petite fille là, en lui disant tu aimes bien le nom Archibald comme ça. Ah ouais, c'est ça, exactement ça. Tu aimes bien bizarre. Archibald? Ouais. Mais je connais pas d'Archibald. Eh ben voilà, t'en connais un maintenant. Ouais. Allez. La peluche, elle fait 3 fois sa taille. Après que tu donnes une peluche à une petite fille, bon, tu peux le faire, tu sais, Non, au mais passage, est-ce trop que vous bizarre. la voulez? Trop bizarre. Tu vois, Oui, tu voilà. demandes à ses parents est-ce qu'elle la veut, tu vois. Exactement. Mais là, Alors elle est là, vraiment- tiens, ça te dirait, j'ai pas envie de la garder, Joseph, tu vois. Il s'est assis à côté d'elle, Ouais. il lui fait Hey Epstein, le mec. Tu connais Wow. Archibald. Ah ben non. Après, c'est pas la même, tu vois, c'était pas les mêmes années aussi. Avant, Non, c'est sûr. c'était un peu plus safe, je pense. Ouais. Je sais pas en vrai. Je pense pas en vrai. Non, Mais- c'était pas plus safe, c'était juste que Mais dans les l'inconscient gens, collectif. les gens Voilà. ils étaient moins sur leur garde. Exactement. Un C'est mec avec un vieil impair et des lunettes, ça. Oui. ça avait pas la même connotation. Donc, Henderson, il lui donne rendez-vous à 23h chez Sinbad, où il retrouvera l'agent de Steinmetz pour lui donner le microfilm donc. Et avant de se quitter, il lui donne la moitié d'un jeton dont il aura besoin au rendez-vous. C'est pas une dinguerie ça? Ouais. Attends, mais non, ça c'est une dinguerie pour moi. Pour moi, ça c'est une dinguerie. Pourquoi? Dans quel C'est sens? ouf le truc de se donner un jeton pour être sûr que c'est le mec à qui tu dois parler. Ouais. Surtout que après tout le, bon, on va le voir dans pas longtemps quoi. Mais avec tout le tralala qu'ils font pour être sûr que c'est lui et tout, Mhm. pas sûr que ce soit nécessaire leur jeton, mais bon, pourquoi pas. C'est rigolo quoi. Ben, Il se prend un peu trop c'est dans vrai. Aladdin quoi. Ouais, oui. Le film avec Kev Adams? Non, le Disney. Par contre, je t'ai pas dit à la base, mais c'est interdit de dire Kev Adams dans ce podcast. Je Eh serais oui. obligé de biper. Et malheureusement pour toi, je fais partie du club des défenseurs de Kev Adams. Non, mais j'ai rien contre lui, hein, en vrai. Selon moi, il mérite pas le shitstorm qu'il a pris. Il a pris un shitstorm, je suis même pas au courant. Donc, Bah, en fait, c'est pas qu'il a pris un shitstorm, c'est juste que pour le commun des Français, Kev Adams, c'est le trou du cul qui a fait Soda là et qui est débile. Tu vois. Mm. C'est un peu l'enfant idiot. Ouais. Mais Il a fait il son fait un bise. stand-up il fait un stand-up qui est franchement marrant. Ouais. Il est pas si pire que ça. Alors, franchement, moi j'étais le premier à lui caguer dessus parce que j'étais un peu un réac, tu vois. Ouais. Mais franchement, ça va. Ouais, après, je Ah. dirais juste que sa comédie, elle est pas forcément pour moi. Quoi. Moi, j'ai regardé Oui, un peu voilà, son oui, oui. spectacle et Oui, mais c'est voilà. ça La va, tu façon vois, de présenter ne me voilà, ça me. Bof. Moi, pour moi, c'est pas Aaron Romanoff, tu vois. Qui, elle, est une énorme fraude. Bah non, tu vois, Là, en fait, non, parce que. Bah, elle a jamais fait rire personne en 25 ans. Bah si, parce que sinon, elle remplirait jamais pas les arrivé. salles. Bah, c'est jamais arrivé. Voilà, tu reproches à Anne Romanoff ce que les gens y reprochent à Kev Adams. Donc, t'es pas mieux. C'est vrai, mais Aaron Romanoff, elle est vraiment pas drôle. Ok. C'est factuel. Si tu le dis, c'est bon. Alors. Ah, moi, je l'aime pas, franchement.
Ok, Allez, on est reparti. on est parti. On va chez On se Sinbad. retrouve chez Simba. Non, chez Simba. C'est C'est important. Simba, ok. À Wimbo et à Wimbo. Chez le Roi Lion, on va. Donc on se retrouve dans le bar de Yes. chez Sinbad. Mhm. Est-ce que t'as reconnu le barman? Tiens, Ah, mais le barman, c'est comment il s'appelle? c'est un récidiviste de Colombo. Mais il est tout le temps là, lui. Ouais, pas tout le temps, mais c'est le câlineur de quenouilles. C'est le fou. Et c'est le cambrioleur le- dont la copine est fan de roller derby. Non, c'est pas lui. C'est pas Vito c'est Scotti. pas. T'inquiète, Vito Scotti, il arrive bientôt. Ah, c'est On pas va en Vito. parler plus tard. Mais bon, on l'a déjà vu plusieurs fois. Je crois que c'est la 6e Oui, fois oui. qu'on le voit, lui, ou un truc comme ça. Mais j'aime bien sa tête. Elle est cool. Il y a un autre mec que j'aime bien sa tête aussi. On verra tout à l'heure. Ouais. Je sais pas, il a une tête, j'ai envie de lui faire des câlins. Je sais pas pourquoi. Putain, c'est lequel? Dis-moi maintenant. C'est le parrain de la CIA, là. Ah, ok. Ouais. Lui, c'est une peluche aussi. C'est une peluche que tu gagnes. Ouais. Lui? Ah oui, lui, c'est sûr. Il est trop drôle. Si on enlève le fait que son costume, il a envie de mourir, il est trop drôle. Anderson fait semblant de galérer avec un distributeur de clopes. Ouais. Très bonne stratégie. Et d'ailleurs, je trouve que ça ressemblait énormément à Ace Ventura qui essaye d'ouvrir la porte de chez lui. Il fait exactement la même Clic, chose. clic, 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 clic. Et exactement. Ça m'a fait trop penser. Vu que je les ai vus dans l'ordre, j'ai vu Ace Ventura, je l'ai vu faire ça, et après je l'ai vu galérer 3 fois avec la machine, genre comme s'il mettait les pièces dedans. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il branle? Il essaie de cacher les animaux. Très bon moment d'ailleurs aussi dans les Ventura quand il fait ça, quand il arrive devant sa Ah oui. porte et qu'il y a son propriétaire qui arrive, qui fait Ventura et lui il fait oui Satan. Bref, Pas mal, pas allons-y. Donc là, il fait genre de renégocier les pièces. Anderson sort et l'agent le suit jusque sur la plage, sous le ponton. Et je rêve qu'on ait des pontons comme ça en France. Il y a ça que à LA, avec Ouais. les fêtes foraines sur les pontons là. Mais en France, ça doit être trop stylé. Mais on n'a pas des plages qui sont propices. C'est vrai, on n'a pas trop ça. Ils se rencontrent, ils font correspondre leur partie de jetons, en galérant un petit peu, mais ça va. Mhm. Ils se mettent d'accord sur le prix du microfilm, tout en gardant un peu de sous pour eux-mêmes. Ça, j'ai adoré la discussion. hein. Ouais. C'est 350 000. Ok, 325 et je prends ma part. Ok, c'est 300 et je prends la mienne aussi. On n'en parle plus. Au moins ils sont d'accord. Ouais, c'est bien, ça s'est fait facilement. Mhm. Et ils se redonnent rendez-vous le lendemain à 18h. Steinmetz veut l'argent en avance. Il veut de l'or même. Yes. L'agent se casse et Anderson va faire de même. Lorsque Nelson sort de l'ombre. Attends, Ouais. c'est un putain de pédo. Il était tapis dans l'ombre Ah ouais. et il a fait la stratégie ultime de je garde les mains dans le dos. Non, j'ai rien à te cacher. Je tourne autour de toi. Il a gravité autour de lui. C'est pas il s'est retourné. Il a gravité, genre. Il a gardé face à lui. Ouais. J'ai adoré ce moment. Ah bah c'est Il un était là en agent de la mode CIA, il sait ce qu'il fait. Hein. Ah, ben franchement, c'est. Mais t'as vu top en plus s'ils sont tous comme ça. quand il sort de l'ombre, il fait Geronimo. Comme Oui, ça. Géronimo. Comme ça, il lui crie dessus. Chose qui est perdue un peu en français hein, d'ailleurs. Il fait juste Geronimo comme ça, tu vois. Dommage. D'ailleurs, on va écouter notre premier clip de ce qui se passe juste après le petit meurtre. Eh ben allons-y, écoutons le clip. Et alors? Il y a un petit problème, rien de bien grave. Un petit problème et il est reparti. Oui, on doit se revoir demain. Steinmetz va être payé en or. Au cours de Zurich, à la date de la... Mais qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je prenais l'air. Ils aiment bien le démonte-nœud comme arme dans Colombo. C'est vrai. C'est vrai que ça démonte à mort. Parce que le mec, c'est un agent de la CIA, il s'est dit tiens, je vais prendre le démonte-nœud pour le tuer. Quoi. J'avoue. Pas un couteau, un truc comme ça, non, un démonte-nœud. Non, bah non. Un bon vieux démonte peu. Bon, et là, on peut parler de Colombo qui va arriver directement sur la scène un peu plus tard. Avec une belle voiture de police. Pas la Ouais. sienne. Et il rejoint ses collègues déjà sur place. Il dit à tout le monde de lui laisser la place pour qu'il inspecte le corps. Et moi, je le trouve un peu méconnaissable sur le coup, non? Genre, il dégage Ouais. tout le monde sans le moindre signe de politesse, tu vois. Et je trouve que ça lui ressemble pas du tout. Ouais. Mais c'est bizarre que cette fois-ci, ça l'intéresse. D'habitude, il en a rien à foutre. Ouais. Enfin, Ouais, ça dépend voilà, des fois, en fait. voilà. C'est toujours pareil. Mais d'habitude, il est gentil. Même des fois, Ouais. il passe un peu pour le, tu sais, pour le bouffon un peu, quoi. Tu vois, comme je me rappelle dans Candidat au crime. Quand il arrive dans le garage, le mec s'est fait tuer, bah, tu vois qu'il essaie de regarder ce qui se Ouais. passe, mais tu vois, il genre, contourne un peu les gens. Et ouais, il est un peu en second plan, tu vois. Et là, je trouve que ça lui ressemble pas, tu vois, de dégager tout le monde et de dire C'est laissez-moi vrai. la place. Voilà.
Mais d'ailleurs, c'est pas la dernière fois dans l'épisode où je trouve un peu chelou. Mais on y reviendra. Donc, il constate les 2 coups au crâne. Et il dit que le coup au visage était le premier. Alors, je sais pas comment il conclut ça, mais... Ouais, je suis pas sûr non plus. Ouais. Surtout que l'autre, il est en dessous. Ouais. Ah non, en vrai, ça va. Mais quand il est retrouvé, Hmm. ok, donc le techniquement deuxième coup, il a été donné par sous le sol parce qu'il est allongé plat dos. Ouais. Tu vois, il est allongé sur le dos. Ouais. Du coup, le coup derrière la tête. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Effectivement. Il a c'est pris le logique. premier coup. S'il a pris le premier coup et qu'il s'est mis plat dos pour lui mettre le deuxième coup derrière la tête, c'est Non, pas c'est facile. clair, c'est clair. C'est clair, c'est logique dans ce cas-là. Donc, il trouve la moitié du jeton et son collègue lui dit qu'il n'avait aucune pièce d'identité sur lui, mais qu'il détenait des clopes et une boîte d'allumettes qui vient de chez Simba, on va dire Simba. Simba. Hein. Ouais. Il trouve l'autre partie du jeton, puis observe la veste de la victime à côté du corps. Mais déjà, il trouve le jeton. Ouais, Il trouve le jeton deuxième et il jeton, s'en ouais. bat pas les couilles. Mm. Alors que bon. Et il trouve les 2 parties, hein. Il trouve tout le jeton cassé, quoi. Ah, j'avais pas. Ok, j'ai même pas relié ça. Mm. J'avais pas vu qu'il retrouvait Mais l'autre. après, c'est pas rementionné après, hein, donc... Oui, il s'en fout. C'est pas un indice pour lui. Donc on va chez Simba, et après avoir reluqué la danseuse, Clairement. donc deuxième comportement chelou en 5 minutes, quoi. Mais genre, il est omnubilé, quoi. Il arrive même pas à écouter Kramer tellement il est sous le charme, quoi. En tout cas, il y a Colombo et le sergent, donc Kramer, qui interroge le barman, qui leur raconte qu'il a vu la victime galérer avec la machine à clope, qu'il est sorti et qu'un mec l'a suivi sans jamais lui parler. Et sans toucher son verre aussi. Oui, il a pas bu. Mais je sais pas si t'as remarqué, mais même pendant cet échange, Colombo, il a l'air perché total, quoi. Bah, il est pas perché. Il est amoureux. Ouais, Il carrément. est séduit, conquis. Et il repart en matant la danseuse et en disant à Kramer qu'elle a les yeux d'une femme timide. Comme si c'était le reveal de l'année, quoi. Ouais, timide. Ouais. Très bizarre, très bizarre. Très étrange ce Colombo. Ouais, je trouve que déjà en 5 minutes, là, je le trouve très bizarrement écrit, tu vois. Je trouve que Peter Falk, il aurait dû dire, ouais, franchement, ça me ressemble pas vraiment ce que... Bah, c'est pas trop Colombo, ça, ouais. Ouais. C'est rare qu'il soit obnubilé par une femme. Mm. Si, il était un peu, je sais pas si tu te souviens, le mec des pilules, là, le sportif à mort. Oui, non, il était un peu timide dans ce cas-là. Il était pas Tu obnubilé. sais, sa femme qui était en maillot, là, il était un peu, c'est pas qu'il était obnubilé, mais il était en mode, wow. Ouais, il était impressionné, quoi. Mais Ouais. par contre, il y a eu une autre fois où, dans Une ville fatale, où il était, tu te rappelles de Goldie? Ah ouais. Bah, à un moment oui. donné, elle est là, et il y a une masseuse qui est japonaise, et lui, il est là, il est Ouais. tout gêné. Et C'est c'est vrai vrai. que il y aura d'autres fois un peu comme ça. Donc Ah, il oui, a un truc avec le Japon. dans ce cas-là, ouais, peut-être. Mais, mais dans ce cas-là, c'est pas ça qui est mal écrit, c'est juste sa façon d'aborder l'enquête, tu vois. Genre, il s'en bat les couilles, il dit aux gens de se Ouais, casser, enfin, je sais pas. Bref. C'est bizarre, ouais. Et on part en voiture tôt le lendemain matin, donc dans la voiture de Nelson. Alors c'est la première fois qu'on voit une voiture française en plus de celle de Colombo dans la série. Donc à noter, il conduit une Citroën SM de 1972. Superbe voiture. Ouais, tu valides? Ah, les SM, ça a révolutionné. Mais déjà, Citroën a révolutionné Ouais, l'automobile. parce que j'ai cru que... Alors, dedans, il y a genre un moteur de... J'ai envie de dire Maserati, mais j'ai peur de dire une Je sais connerie. plus. Un truc comme Non, ça. Je crois. Il y a Je un- sais plus, mais oui. Il y a un moteur Il y a- d'un autre constructeur, mais je me rappelle plus ce que c'est. Ouais, c'est possible, ouais. Bref, Nelson, il écoute les infos avant d'arriver à son bureau pour dicter le discours. Et il se gare devant un grand immeuble, et il y a une belle contre-plongée sur lui, j'ai noté. Je le bosse. L'immeuble en question, c'est celui de la Wells Fargo Bank, une banque qui existe encore aujourd'hui et qui prospère comme toutes les banques, bien sûr. En tout cas, avant de s'y mettre, il avance la pendule, qui est très moche d'ailleurs. D'ailleurs, c'est une horloge Howard Miller, et d'après mes recherches, les modèles dans le style sont assez rares. Mais il y a un modèle semblable qui se vend sur le net à 1532 €, Ah oui. à Toledo, dans l'Ohio. Donc je te raconte pas les frais de port, quoi. En tout cas, cette horloge, elle affiche 7h05 et il la règle à 10h55. Il met en route le magnétophone, va fermer les stores et se met au boulot. Une fois fini, il réécoute une portion de la cassette, remet l'horloge à l'heure et laisse la cassette sur le bureau et se tire. Alors, petit mot sur le bureau de Nelson qui est quand même assez classe. Donc, à part pour les rideaux qui sont un peu dégueulasses, mais la coordination des couleurs est chouette. Il a 2 énormes plantes vertes de chaque côté de sa chaise et plein de petits objets verts éparpillés dans une pièce remplie de bibelots et un beau canapé vert, des beaux fauteuils verts. Pour une fois, c'est pas tout que du bric-à-brac. J'allais dire, tu aimes une pièce dans Colombo, c'est c'est pas souvent. À noter aussi que la scène est coupée à un moment pour voir Kramer qui parle à un chauffeur de taxi
Et le chauffeur en question, c'est le fameux Mike Lally, qui apparaît dans pratiquement tous les épisodes. Ah, c'était le chauffeur. C'est le chauffeur. Tu nous amènes au bureau. Bien sûr, où on retrouve Columbo et Kramer, qui ont localisé le lieu de travail de Henderson. Ils s'y rendent et ils annoncent à un collègue son décès. Après un petit échange, ils lui montrent une photo de lui, mais le gars leur annonce que c'est clairement pas lui. Il leur montre une photo du vrai Henderson, qui lui ressemble quand même beaucoup, faut le dire. C'est vrai. En sortant, Kramer raconte à Columbo comment ces infos l'ont fait atterrir ici, son petit tour à l'hôtel, la carte de visite de Henderson, et il lui dit enfin qu'une des personnes qui travaillait à l'hôtel lui a parlé, et qu'Henderson lui a demandé combien de temps ça prendrait pour aller à la fête foraine. Et donc c'est là qu'il a dû passer son après-midi. Donc là il recolle un petit peu les morceaux pour essayer de retrouver Henderson, enfin, le planning d'Henderson. Parce qu'Henderson on l'a déjà trouvé, il est mort. Donc cette scène, elle finit, ils sont devant l'immeuble, tu sais. Ouais. Il y a tout un long plan et tout qui est sympa. Et donc ils sont debout devant l'immeuble à la fin, et à travers les vitres de cet immeuble, et même dans le reflet, tu vois tous les gens qui clairement regardent le tournage. Oh non, c'est Et pas qui un sont- Perchman, putain. Qui sont très heureux de voir Peter Falk, quoi. Tous les mecs dans l'immeuble, ils sont là comme ça en train de le regarder. Ah ouais. Ouais. Oh non. Ça avait vraiment buzzé Columbo. Après, le truc, c'est que, sans parler de buzz, c'était juste que déjà, quand t'as un tournage quelque part, tout le monde regarde, quoi, tu vois. Oui, ouais, ça Voilà. c'est vrai. Et- Mais du coup, est-ce que ça a buzzé quand même? Oui, Genre, c'était est-ce très que- populaire. Bah au moins à LA en tout cas j'imagine. Oui, Vu que oui. c'est tourné là-bas, ça a dû. Non, mais même, c'est comme depuis le début, tous les tueurs, ils sont ultra connus. Ouais, c'est une série à succès quand Ouais, même. c'était une super série. Hein. C'était attendu, quoi. Ouais. Donc, t'allais nous amener à la fête foraine, version 2. Exactement, où Columbo continue ses investigations, si Yes. je puis dire. Il commence à poser des questions à tous les forains, jusqu'à tomber sur le gars qui tient le stand de tir et qui reconnaît la victime. C'est quoi cette méthode pour montrer les victimes? T'as vu, à chaque fois il était en mode caché derrière sa veste Ouais. un petit peu, genre Ouais, faut pas que les autres voient la photo. c'est tu vois. clair. J'ai pas compris, d'habitude il en a rien à foutre. Ouais. Et là il Mais en plus, je sais pas, il est- à un moment donné, il demande à une femme même qui tient un stand. Et à la vue de la photo, elle cringe un peu, tu sais. Elle fait oh, non, Ah oui. comme ça, d'avoir vu un mort. Mais franchement, sur la photo, on dirait juste qu'il dort, quoi, le mec. on dirait juste qu'il est fatigué de fou. Donc une fois que Columbo a retrouvé ce forain, il lui parle du carton qu'ils ont fait, lui et le gars qui l'accompagnait. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, hein, qui chouinent parce qu'ils ont gagné les gros lots 2 fois. Ouais. Et Columbo tombe ensuite sur le stand de photos, où il pose des questions sur leur façon de fonctionner, et où il stocke les négatifs des photos qu'ils prennent. Et pendant ce temps-là, il se fait prendre sa photo. Oui, il se fait tirer le portrait, c'est vrai, assis. Ouais. Comme Et une photo de classe il y a non, longtemps. non seulement ça, mais en plus, le mec, il lui concocte un petit badge avec sa propre gueule Ah oui, il dessus. lui fait un pins, Mm. c'est vrai. Trop Et mignon. Qu'il va ensuite porter sur son impair, quoi. C'est Ça, moi. ça lui ressemble. Un badge- tu vois. Ça ressemble J'ai à un- Columbo. ouais. Ça, un badge de lui-même, c'est top. Ça, lâche rien surtout. Joyce les rejoint et accompagne Columbo au petit magasin. Elle dit ne pas se souvenir de lui quand Columbo montre la photo d'Henderson. En même temps, elle voit 50 000 personnes par jour. Ouais. Et il demande ensuite à voir les photos et les négatifs invendus de la veille. Après en avoir feuilleté quelques-uns, il trouve un cliché où apparaît la victime avec une loupe qui, je pense, à mon humble avis, n'était vraiment pas nécessaire. Je pense qu'ils font tout un foin de cette photo, mais elle a pas l'air si petite. Ouais, ça peut aider, ça peut aider. Ouais, je pense, ouais. En tout cas, j'ai noté que j'aime bien la petite vibe qu'il y a entre les deux sur cette scène. Ouais, La scène et la ils scène. sont en mode enquêteur. Moi, Ouais. j'aime bien, ils sont là, ils sont en recherche. La meuf, elle en a un peu rien à foutre. T'as vu, il lui dit, Ouais, à un moment, il lui dit, avec un peu de persévérance, on trouve. Hein. c'est clair. Tu vois, parce qu'elle a vite abandonné, elle. Mais c'était Il y a marrant. même un moment où, genre, ils voient rien sur les premières photos qu'ils prennent, et ils demandent d'avoir les négatifs, et elle, genre, elle souffle un peu, tu sais, genre, oulala, ça va Ouais. lui demander encore beaucoup de travail, et en fait, elle tend la main, et elle prend une enveloppe, et en fait, c'était juste ça, les négatifs, donc, c'était pas beaucoup Ouais, de il y avait travail rien non dedans. plus, quoi. Ouais, c'est ça, il y avait rien d'autre dedans. Même, en plus, là, comment c'est filmé, Mhm. c'est filmé vraiment comme si c'était la table qui les filmait. Ouais, t'as vu, c'est en contre-plongée, elle est belle, là, elle est Mais plutôt c'est- belle. Ouais, mais là, c'est pas une contre-plongée genre de cinéma, tu vois, c'est Ouais. vraiment une contre-plongée, genre, c'est dans la poche de Columbo, carrément. Ouais, Tu vois, elle est profonde, tu vois ce que je veux dire? ouais. Mais elle est, Elle est c'est vraiment stylé, d'en bas. c'est quand même stylé, quoi. C'est trop bien, Ouais. trop bien, oui, grave. Ça fait vraiment l'effet de c'est la table qui les filme, quoi. Ouais. Et puis, c'est entrecoupé avec des images à l'intérieur de la loupe, tu sais. Oui, Voilà, donc ça, c'est cool. c'est vrai. Et non pas dans les lunettes. Ça, c'est vraiment cringe. La loupe, ça va, les lunettes, c'est non. Ah non, mais les lunettes, ça m'a traumatisé.
En plus, c'était au tout début, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et donc, du coup, ils ont trouvé un cliché où apparaît la victime. Ouais. Et on remarque Nelson juste à côté de lui, sur une autre photo. Et sur l'autre photo, on les voit tous les deux reconnaissables. Et là, ils ont aucun problème avec le fat shaming. Hein. T'as remarqué un peu Ouais. quoi Ah ouais. Ah oui, à côté de la grosse dame. Mais oui, quand il lui dit, vous voyez rien là? Bah non, c'est juste une grosse dame. Non, mais... Là. Non, là, à côté de la grosse dame, ils vont faire référence à cette femme au moins 4 fois en disant grosse dame. C'est clair. Aucun problème. La pauvre. Et donc là, Joyce se souvient que ce gars en question est celui qui a payé $20 pour acheter la photo, mais aussi le négatif. Yes. Qu'est-ce que tu me racontes là? Qui achète un négatif? On va parler un peu d'elle. C'est Joyce, elle est jouée par Barbara Rhodes, née en 46 et toujours vivante. Elle est déjà apparue dans Columbo, et comme pour Leslie Nielsen, qui joue la victime ici, c'était dans L'Attente, l'épisode 5 de la saison 1. Elle joue une hôtesse dans le salon de coiffure chelou avec les murs roses et la moquette par terre et tout ça là, tu vois. Beaucoup de séries pour elle, 16 épisodes de Busting Loose, 10 épisodes de Soap et 48 épisodes de Génération, et bien sûr 2 épisodes d'Arabesque. D'ailleurs, Leslie Nielsen et Patrick McGowan, on n'en parlera pas, on en parle dans les épisodes dans lesquels ils ont figuré avant. Ok. Bon, et on part à la mairie, ou un truc comme ça, je sais pas exactement ce que c'est, cette bâtisse. Ouais, dans un bâtiment, ouais. Une bâtisse. Alors au début, j'ai cru que Monsieur de Fonté, là, c'était le maire, mais en fait, non, c'est juste un vignoble. D'après son discours, c'est un mec qui fait de la vinasse. Ouais. Pourquoi? Tu pensais quoi, toi? Je sais pas, en fait. Pour moi, il bosse dans un cabinet de pub, en fait. Parce Possible. En fait, c'est le taf d'Henderson. Ouais. Du moins, la Ah non, couverture oui, ça, d'Henderson, lui, c'est un consultant. Voilà. Lui, il fait Mais des du coup, discours, lui, à mon avis, il est fait la même consulté chose. pour plein de trucs. Ouais. Je crois que c'est un vignoble, hein, parce qu'il parle vraiment beaucoup de... T'as vu, après, il y a le coup des raisins, Oui, après oui. et tout. Et, Ouais. Bon, bref. En tout cas, Columbo, il trouve Nelson, qui écoute le discours de Monsieur de Fonté, et Columbo, il lui montre la photo, mais Nelson fait mine de ne pas être intéressé. Il fait que lui répéter qu'il s'est trompé de salle. Et une fois le discours terminé, ils se mettent tous deux à l'écart pour discuter. Ouais, et le vignoble en question, c'est Vito Scotti, le fameux. Celui qui joue le tailleur, celui qui joue... celui qui est magique à chaque fois, quoi. Et on y reviendra plus tard quand on le verra dans le bureau. Columbo lui montre sa plaque et Nelson s'excuse d'avoir été évasif, mais c'est parce qu'il tentait de débaucher Henderson et qu'il voulait rester discret. Donc le mec, il est quand même au tac avec les réponses. Hein, Ouais, il est quand même bon. Il informe Columbo de l'heure à laquelle il l'a quitté, à la foire, et que Henderson prévoyait d'aller à la plage. Columbo lui annonce son meurtre et l'informe que la personne qu'il a vue était un imposteur. Lui, il feint la surprise et il retourne au petit rassemblement. Et on part chez Nelson, où il y a un hélicoptère garé sur sa pelouse. Et d'ailleurs, il a une bien belle demeure, hein, le gars. Ouais, jardin de fou et tout. Et on va écouter un clip de la conversation qui va se dérouler entre les deux. Entre lui et le directeur de la CIA. Donc son boss. Donc le nounours. Bonjour, monsieur. Bonjour, Nelson. Ravi de vous revoir. Moi, le même. Voulez-vous une tasse de café? Je ne suis pas venu de Washington pour prendre le café avec vous. Que s'est-il passé? Au sujet de Geronimo? En effet, au sujet de Geronimo. Eh bien, tout était réglé, le rendez-vous conclu avec un des représentants de Steinmetz, et j'ai appris qu'il était Vous mort. croyez que Steinmetz est dans le coup? J'en suis certain. Il faudra envoyer quelqu'un lui rendre la Je ne politesse. vous le conseille pas, monsieur. Même si on arrive à le trouver, le gaillard a toujours le microfilm. Et après tout, c'est lui notre principal objectif, il me semble. Oui, vous avez raison. D'après ce que je sais, il s'agit d'un crime de rôdeur. Geronimo victime d'un rôdeur, ça me paraît incroyable. Incroyable. Donc, ce qu'il a fait là, Nelson, c'est qu'il a essayé de convaincre son boss que c'était juste un rôdeur qui a tué leur agent, leur opérateur, comme ils aiment les appeler. Leur opérateur, c'est très important, opérateur. Ouais. Donc, en tout cas, le directeur, il acquiesce, il ordonne à Nelson de mettre Columbo sous surveillance, retourne dans son hélico et se casse. Et Nelson, il rentre chez lui pour téléphoner. Et ça finit par un plan sympa à l'intérieur de l'hélico qui décolle. Il y a de belles petites touches par-ci par-là. Tu vois, ils n'étaient pas obligés de mettre une caméra dans l'hélico et de le faire décoller, et de faire un plan, tu vois. Mais après franchement, tant qu'à mettre une caméra dans l'hélico, la mettez pas au milieu des barres. Enfin, mettez-la au milieu de la fenêtre, tu vois. Au pire, on a les barres au contour, mais pas au milieu. Tu te rappelles du plan? Ouais, je me rappelle exactement. Ouais, mais non, parce que c'est vraiment, t'es embarqué, tu vois. C'est pas de te faire un plan au drone. T'es dans un hélico, c'est ça qui est cool. Bah, c'est super. Ouais, moi, j'aime bien. Bah ouais, mais il n'y a pas de drone à l'époque, donc dans tous les cas, ils ne pouvaient pas faire un plan au drone. Oui, voilà. Mais c'est pour ça. Là, donc tant qu'à faire un plan hélico, autant le faire bien. Là, il y a vraiment une ligne comme ça et une ligne comme ça. Ouais, t'es dedans. Ils ont mis la caméra
Et ça, c'est le pointeur de la caméra. Bah ouais, t'es dedans. Ouais, c'est comme tu si vois t'étais ce dans qu'il l'hélico, voit. tu vois rien. Tu vois réellement rien. Ah ouais, mais... ouais, mais tu t'y crois, c'est ça qui est bien. C'est vrai que tu t'y crois. C'est vrai que c'est j'allais dire intrusif, mais c'est pas ça le mot. C'est immersif. Ouais. Bah super. Bah continuez comme ça en tout cas. Non, mais je trouve que McGowan, dans cet épisode, il tente pas mal de choses et ça marche bien, je trouve. C'est vrai, c'est efficace. Allez, on part au poste de police. Le barman de chez Simbad identifie le gars qui a suivi Anderson dans le bar. Donc, c'est un type qui s'appellerait Lawrence Melville. Et pareil, plan sympa qui commence avec un zoom sur la photo de Melville parmi d'autres photos de criminels. Tu vois, donc le plan il commence comme ça et après ça dézoome pour filmer le barman et Kramer, mais vu de haut, comme ça. De haut, ouais. Ouais, c'est nice. Et Colombo, il va le voir chez lui, le convoque au poste de police le lendemain, après que celui-ci ait nié avoir suivi qui que ce soit. Et on voit pour la première fois les types qui vont commencer à suivre Colombo de partout, dans une camionnette avec écrit plombier arc-en-ciel sur le côté. Très discret, les C'est mecs. vrai. C'est clair. Et je vais t'amener chez Nelson, parce qu'on va s'arrêter 2 secondes pour parler d'un truc. Colombo débarque et s'incruste à la petite fête organisée pour parler à Nelson. Mais avant ça, juste quand il arrive avec sa Peugeot, devant lui, on voit une voiture qui se gare et un chauffeur qui ouvre la porte de sa Cadillac. Une belle Cadillac, ouais. Cadillac Fleetwood, à des gens qui le transportent. Bah, ce chauffeur, bien qu'il ne soit pas crédité, il joue dans 2 films que je considère comme des classiques. Donc tu vas avoir le choix pour ton film de la semaine. Ouh, aïe. C'est maintenant. Donc d'un côté, tu as Forrest Gump. J'ai déjà vu, donc ça sera pas lui. Ok. Bon, après, je l'ai vu il y a très longtemps. Ouais. Je l'ai vu, c'est sûr, mais parce que mon père, il me disait toujours Cours Forest quand j'étais petit, donc il me l'a fait voir. Ok. Et ben de l'autre côté, tu as Die Hard, Piège de cristal. Parfait, j'ai pas vu Die Hard. Voilà. Donc, Attends, mais non, ça va pas être le Die Hard que je pense. non, c'est pas le film X. Ah, quoi Non, Bah, mais pourquoi c'est un film d'action de guerre. C'est un film d'action. Ah, ok, alors si, c'est le Die Hard que je pense alors. Ok. Mais tu l'as pas vu. Ça date de quand? Non, j'ai pas vu. 88. Donc c'est le premier de la trilogie Die Hard. Parce que le 4, je le compte pas, il n'existe pas. Le 4, c'est celui qui est récent? Oui, voilà. Ah, bah, c'est peut-être celui-là que j'ai vu. Ok. Bah, oublie-le. D'accord. ok. Donc trilogie d'anthologie où figure John McClane, joué par Bruce Willis. Donc ce film a un peu moins d'Oscar que Forrest Gump. Mais si t'aimes l'action, tu peux pas ressortir de là sans avoir passé un putain de bon moment. Et en plus de ça, on a le fabuleux Alan Rickman qui joue Hans Gruber, que je classe parmi les méchants les plus charismatiques de l'histoire du ciné. Rien que ça. Excuse-nous. Attention. Donc, Arrête, hein. donc piège de cristal pour la prochaine fois, ça te va? Ok, c'est très bien. Ce qui est bien, Et c'est autant que... je me referai Forrest Gump comme ça au moins. Ok, toi t'es chaud en ce moment. Bah en fait en soi j'ai vraiment du temps à perdre en ce moment. Ouais. En arrêt à la maison. Ah ouais, 3 mois d'arrêt pour l'été, je vais pas me plaindre, hein. Bien sûr, parce que 3 mois d'arrêt, juin, juillet, août, Ouais. Il y a pire. c'est quelque chose qui arrive pas souvent dans une vie. Je pense que il faut le célébrer, tu vois. Mais bon, j'ai quand même beaucoup de temps libre. Bah, en tout cas, Die Hard, c'est une trilogie. Donc, t'as 2 autres Ouais, films donc, à côté qui sont très bien aussi. Est-ce que j'ai vraiment le temps libre? Non mais ouais, vas-y. Allez, c'est noté. Die Hard et /ou Forrest Gump. Ça marche. Voilà, donc ce chauffeur, il joue dans les 2 films. Attends, j'ai juste une question là. Comment tu l'as trouvé? Il est pas crédité. Comment tu sais qu'il est là? Ouais, parce que j'ai des... T'es juste le boss, toi. T'as des contacts. Je suis un putain de détective. Mais tu sais que j'ai galéré à trouver... Bah, c'est parce que j'ai galéré que je suis allé chercher ce genre de truc. Quoi, tu vois, parce que je trouvais savais pas quoi de me faire lien... regarder. Ouais, voilà, j'avais pas de lien qui venait organiquement, Ok. tu vois. Et là, d'un coup, Ouais. je suis allé chercher d'autres acteurs qui étaient dedans. Je clique sur sa fiche à lui, je vois Piège de cristal et Forrest Gump. J'ai fait OK, c'est good. Ok, c'est big. Bref, donc il demande un alibi à Nelson pour ce soir-là. Et il dit qu'il est retourné au bureau pour travailler le discours. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Nelson il lui dit qu'il connaît des gens très influents. Et il lui demande directement de ne pas le harceler. Oui. I ask you to not Don't harass me. Harass me. Il lui a dit en arabe, on aurait dit. Don't harass me. Ouais. J'aime bien la diction qu'il a, ce mec-là. Quoi. Ouais. Très prononcé. Donc Colombo lui demande s'il connaît un certain Melville, et Nelson y nie complètement. Colombo ne pense pas que Melville était un simple agresseur, il pense que les 2 hommes se connaissaient, vu qu'il a été frappé au visage d'abord. Pertinent ou pas? Ouais, bah on a déjà eu cet argument. Ouais, voilà. Bah, Nelson, il est pas fan de la logique sur le coup, mais franchement, moi non plus, quoi. Parce qu'un voleur, Ouais, il peut venir et te c'est- dire bonjour, excusez-moi, est-ce que vous avez... Et bam dans le visage. Tu vois. Eh oui. Donc, non. Oui, non, c'est clair.
Même, tu sais pas ce qui s'est passé, ça se trouve, c'est lui qui lui a parlé, tu vois. Mm. Pour ne serait quelle raison, tu vois. Ouais. Genre, le mec devant toi, il fait tomber son portefeuille. Ah, excusez-moi, monsieur. Et quand il se retourne, bam, coup de tête. Plein de cas de Il y a figure. trop de, il y a trop de trous. Bon, et il informe aussi que la veste lui a été retirée. Donc parlons de cette veste. Moi, j'aimerais te demander comment il sait que la veste lui a été retirée et qu'il l'avait pas retirée lui-même parce qu'il avait chaud un peu plus tôt, quoi. Ouais, bonne question, ouais. Mm. Bonne question. Il y a des gens qui se promènent sur la plage avec leur veste dans leurs mains parce qu'il fait À un la peu chaud. main, Ouais. bah oui, parce qu'il fait chaud, oui. Mm. Non, Alors mais je c'est veux clair. bien qu'il a été Bah, vu avec la veste en sortant de chez Simbad, mais entre les deux, il aurait l'un pu se n'empêche pas passer l'autre, le ouais, truc. non, c'est clair. Mm. Oui, le mec, il a marchouillé jusqu'à la plage, la marche lui a donné chaud, il a enlevé la veste, ouais, non, Ouais. c'est clair. Donc encore un indice dont je suis pas trop fan. C'est vrai. C'est un -1, ça, attention. La logique de Colombo, c'est pourquoi quelqu'un qui veut simplement lui prendre son argent lui enlèverait-il sa veste? Donc pas de réponse, Nelson il raccompagne Colombo à sa voiture, qui lui confie que quelqu'un le suit depuis un moment. J'aime bien ce petit moment-là. J'adore, c'est trop bien. Il lui fait, je vais vous dire un petit truc. On me suit. Mais je sais pas qui c'est, mais ça peut pas être les gens pour ma voiture parce que je l'ai déjà payé. Ou un truc comme ça. C'est vrai qu'il a dit exactement ça. Ouais, je sais pas ce qu'il dit en français, mais... C'est tout pas mal, ça. On fait un petit saut chez Melville, où il reçoit un appel de Steinmetz qui lui donne rendez-vous quelque part sur une colline. Mm. Melville qui était trop posé chez lui, il avait l'air trop bien, il avait l'air trop heureux. Ouais. Dans son lit à attendre Ah, il la était mort. tranquille. Je sais pas si t'as remarqué sur sa table de chevet, il y a la plus grande lampe du monde. Ah, j'ai pas fait gaffe. Un abat-jour de 1m50 de haut, c'est n'importe quoi. Et donc on va sur cette colline du coup, Ouais. où Melville grimpe dans la voiture de Steinmetz. D'abord, attends, avant ça quand même, Steinmetz qui arrive. Bon, Steinmetz, je mets des grosses guillemets, vous les voyez pas, mais Steinmetz, guillemets, arrive par derrière lui. Alors il est posé sur son capot. Ouais, oui. Il arrive pas derrière, il subtilise les clés de sa bagnole Ouais. mais comme un chef. Hop, il tend la main et là, il lui fait bonsoir. Et l'autre Il il le se surprend. chie dessus. Ah, l'autre il remplit son calbut. Le mec, il est tout seul sur une colline, il entend pas le mec arriver, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Surtout qu'il est garé à 10 km en dessous. Donc Melville se retrouve dans cette voiture, dans la voiture de Steinmetz. Il est très inquiet et Steinmetz essaye de le rassurer. Et on va pouvoir écouter le troisième clip de la conversation. Mais allons-y, Alors, mais on est- d'abord, je vais quand même préambuler en disant que la voix de Steinmetz, donc il met un fort accent de l'Est ou peut-être allemand Ouais. ou un truc comme ça, quoi. Ouais, Maintenant, on va écouter le clip en français et on en parlera juste après, d'accord? vas-y. J'ai hâte. Qu'est-ce que je vais raconter aux flics? Rien. Rien. Mais il m'a demandé si je ne connaissais pas un certain Brenner. Excellente chose, cela veut dire qu'ils sont un suspect. Que cela vous rassure. Bon, je veux bien. C'est ce que je suis venu chercher, d'ailleurs. Je voulais me remonter le moral. Prenez la clé de cette voiture et servez-vous-en ce soir. Votre clé? Pourquoi faire? Cette voiture doit servir à un des membres de mon organisation qui doit se trouver au carrefour Alfarado, 6e rue, à minuit. Oui, mais ma voiture... Elle sera ramenée chez vous bien avant que vous reveniez. Vous êtes un homme étrange, monsieur Steinmetz. C'est ce monde qui est étrange. À partir de maintenant, vous allez être payé semaine par semaine. Voilà qui est parlé. Alors, pas mal, hein? C'est. Donc on a un doubleur qui Étrange. ne sait pas faire les accents, apparemment. On a un doubleur qui est pas, ouais. Ouais. Mais attends, mais c'est une dinguerie, c'est trop drôle. Parce que. Il a quand même essayé d'omettre des mots pour faire genre qu'il est dans une autre langue. Ouais. Dorénavant, vous serez payé semaine à semaine. Mais on dirait un peu Steve dans Malcolm quand même. Il parle lentement. Ouais. C'est bizarre. J'aime Ouais. pas trop, j'avoue que pas de chance. Ouais, donc dans la Alors que c'est version vrai qu'il originale, voilà, Il fait un accent un peu, ouais. vraiment fort, tu le reconnais pas. Là, le mec, tu entends que c'est la même voix que le gars. Oui, oui. Alors que s'il parlait en français, il parlerait un petit peu comme ça. Ouais, là, tu le vois que le mec qui fait ça, il est français, quoi. Ouais. C'est un vrai de Enfin, vrai. bon, bref. Laissons-le. Merci à lui quand même pour son bénéfice du travail. doute. Parce que Ouais. c'est probablement quelqu'un d'exceptionnel. Mais même Melville, j'aime pas trop sa voix, j'avoue. Non, c'est clair. Mais tu vois, Melville, dans la version originale, il a une voix qui se rapproche vachement de Samuel Jackson, je trouve, tu vois. Il a les mêmes intonations un peu du black new-yorkais, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. voilà. Ouais, un peu from the hood. Ouais, voilà, exactement. You know what I mean?
Il a ce Tourne truc-là là, et là. ça marche bien. Là, il l'a pas du tout. C'est vrai. C'est dommage. C'est vrai. On est désolé de chier un peu trop sur la VF, mais quand il y a un truc qui est perdu, il faut le dire quand même. En fait, quand la VF perd un élément qui est quand même intéressant, c'est dommage, tu vois. Ouais, Faut le dire. Mm. Parce que je pense qu'on les a quand même assez saucés aussi, quand même. oui, on En va vrai. assez beurrer la biscotte. Voilà, on les a saucés comme il faut. On leur a... Petite interlude hôpital où Melville, presque intact. Attends. Pas Tu du tout. vas vite en besogne, mon Je ami. croyais qu'on Parce avait lu toute la colline en fait, mais non, pas non, du tout. non, parce qu'il va se passer un truc extraordinaire. Qui est, oui, bah extraordinaire, je sais pas, mais. Mm. Donc, une fois après tout ça, Oui. Melville doit ramener la voiture de sa couverture, je sais pas quoi, là, chez quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, il prend la voiture, il se met en route, et au bout de quelques mètres, bim bada boum, la voiture explose, et il enlève son déguisement, et c'était pas Steinmetz. Ah. Mais non. Alors, C'est quoi cette dingue, sérieux? est-ce que t'étais sur le cul quand il a sorti, Ah. quand il s'est enlevé son déguisement? Honnêtement, pas du tout. Ah, tu savais que c'était lui? Je savais pas que c'était lui. J'ai capté que c'était un déguisement. Par contre, je savais pas Mm. que c'était derrière. J'avais pas capté que c'était Nelson. Ok. Mais en vrai, si j'avais réfléchi 5 minutes, j'aurais pu comprendre. Je pense. Bon déguisement quand même, hein. Bien foutu. Hein. Par contre, bien grimé, ouais. Mm. Pas mal. Pas mal. Le petit chauve. Mhm. Et donc, cette fois-ci pour de vrai, suite à Ouais. cette explosion, on se retrouve à l'hôpital où on voit Melville, presque intact, qui se fait interroger par la police Yes. et il leur dit tout ce qu'il sait. Autrement dit, pas grand-chose. Pendant qu'un portraitiste dresse son portrait robot. Ouais. Il se fait gueuler dessus d'ailleurs, hein, le mec. Hein. Ouais, il se fait hurler dessus. Le pauvre. Ouais, c'est clair. Après, il a pas l'air très bon. Hein. Non, mais bon, Il chaque dit, fois mais qu'il non, lui la mon- moustache, c'est pas comme ça et tout. Ouais. Mais bon, à chaque fois qu'il lui montre sa petite mise à jour, il y a Melvin, il l'envoie chier comme pas possible, quoi. Grave. Ouais, non, c'est pas les. C'est pas ça, Pas les il est plus moustaches. vieux, c'est pas le bon Il nez. a, il a pas la même moustache. Ouais, c'est ça. Ça va, calme-toi. Mais pas facile comme taf après aussi, ça. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Ça doit être chaud, quoi. Ouais. Mais intéressant, ça doit être sympa. Ça doit être marrant. Mais surtout Tant maintenant, que- parce que t'as les ordinateurs et tout, là. Ouais. Et tu sais, t'as. Genre, c'est une création d'un personnage sur un MMO. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, tant que tu te fais pas gueuler dessus, ça doit être sympa, quoi. Et donc, en parlant de Laurence Melville, on va parler de l'acteur qui l'incarne, qui s'appelle Otis Young. Il est né en 1932, mort en 2001. Peu de films notables. On peut citer La Dernière Corvée en 1973 avec Jack Nicholson. La Plage Sanglante en 80. L'histoire d'une créature ou une entité que personne ne voit jamais et qui dégomme les gens sur une plage et qui les tire dans le sable, les uns après les autres. Et bien sûr, les autorités vont régler ça à coups d'explosifs. Hein, parce que bon, on est aux États-Unis quand même. Bref, Columbo était le summum de sa carrière et c'est tout à son honneur. À noter qu'il est ensuite devenu professeur universitaire et plus tard encore pasteur. Ah oui, il a tout fait. Voilà. Bah, bravo à lui. Et je t'en prie, tu peux reprendre. Oui, où l'on va au bureau de Nelson, où Colombo interroge la secrétaire qui ne peut pas confirmer la présence de Nelson le soir du meurtre. Et Nelson arrive très irrité, il en a marre de voir le cousin toujours traîner dans ses pattes. Ouais, il commence directement en lui demandant mais qu'est-ce que vous foutez là, Columbo? Ouais. Rentre chez toi, mon grand. Donc, il semble savoir tout ce qui s'est passé grâce à ses amis de la police. Et il sait que Melville a été retrouvé avec les cartes de crédit d'Henderson et qu'il accuse un certain Steinmetz d'avoir tenté de le tuer. Mais Columbo pense que il a fait exprès de ne pas le tuer. Il n'y avait pas assez d'explosifs selon la balistique ou je sais plus qui. Et moi, du coup, j'ai pas compris le plan. Pourquoi ne pas le tuer? Pour que lui, il accuse Steinmetz, pour qu'il parle de Steinmetz, un mec qui n'existe pas. Et pour que ça enlève, en fait, pour que Steinmetz devienne un suspect, tu vois? Ah, devienne celui qui tire les ficelles. Voilà. Ok. Parce que Ok, si ouais, le je vois, mec c'est il vrai que meurt, c'est logique. ils auront jamais d'écho de Steinmetz. Ouais, ok, c'est vrai. Donc il n'y avait pas assez d'explosifs et il a survécu. Columbo demande la preuve de la présence ce soir même, mais Nelson en a marre de se justifier et Columbo s'en va après quelques paroles menaçantes de Nelson. Ouais, il lui dit vous fourrez votre nez dans des affaires dans lesquelles vous n'avez aucune autorité. Pour la dernière fois, stop le harcèlement. Do not harass me. Do not harass me. Et une fois parti, Donc, on a- Nelson il appelle le directeur en tapant tous les numéros sur le cadran rotatif, t'auras remarqué. Il les a tous fait. Ça, le code secret de la CIA, c'est d'appeler tout. Allez, on part dans un parc. Le parc en question, c'est Travel Town, qui se trouve dans le Griffith Park, au nord-est de Los Angeles. C'est un musée ferroviaire mettant en avant les trains des années 1880 aux années 30. Et il y a un musée toujours ouvert et accessible aujourd'hui. Donc je vais te laisser la parole. J'aimerais que tu nous parles de ce qui se passe dans ce petit parc, parce que j'ai hâte d'avoir ton avis. Bien sûr.
Donc on a Colombo qui se chope un petit hot dog tranquille avant de se faire alpaguer par les gars de la CIA qui souhaitent s'entretenir avec lui. Mais toute cette scène est folle. Alors, il va commander son petit hot dog là. Avec son pote, apparemment. Apparemment, ils sont potes parce qu'il l'appelle. Attends, il l'appelle par je son sais plus. prénom, non? Il l'appelle. Ouais, je sais plus. Je sais plus son nom. Je sais plus. Mais bref, c'est une dinguerie. Il lui dit qu'il faut aller à la piscine de sa nièce ou de je sais pas qui. Non, il lui dit que Attends. c'est son chien qui est en train de nager. Ah oui, c'est son chien qui nage. Ouais. Bref, c'est lunaire. La discussion est oufissime. Et il lui dit, ah oui, bah si. Il lui dit, ah bah moi aussi j'aimerais bien aller nager. Ouais. Et il Ah lui oui. dit, alors le mec est gros. Ouais. Donc Encore du fat shaming. du fat shaming. Le mec est gros. Et il lui dit, Il dit quoi déjà? je Il t'ai dit dit... qu'il nageait, Ah oui. nageait dans une piscine, pas dans un lac. Et après, il va s'asseoir à une table, parce qu'à mon avis, il n'y avait aucune table vide. Mm. Il va s'asseoir à côté d'une petite fille. Et il lui dit un truc genre, elle est bonne ta classe. Après, il dit, mais t'es super jolie. Mais Après, il se tourne tu le vers- sais que t'es super jolie, on te l'a déjà dit. Après, il se tourne vers sa sœur, mais toi aussi, t'es jolie. Et la maman qui dit rien, qui va, ouais, ça va, tout va bien. Oh oui, c'est vrai, bah, super, elles sont super top. Ouais, c'était des temps différents. Ouais, là, c'était une dinguerie, là. Ce que Là, ça j'aime m'a bien, fait c'est mourir quand de rire. à la première fille, quand tu lui dis, oh, t'es super jolie, bah, t'as la sœur, là, très grande actrice, hein, Ouais. bah, elle est en train de regarder droit dans la caméra. C'est excellent, j'aime bien. Ah ouais, ça, c'est un peu le problème. Mais alors, d'après ce que j'ai lu, c'était un peu improvisé par Peter Falk, tu vois. Ah, Genre, ok. c'était pas supposé exactement se passer. En vrai, tout ce qu'il Ouais, il faisait, profite des c'était... figurants, quoi. Voilà, il s'amusait avec les figurants, donc en fait, ça a absolument rien. Mais c'est juste bizarre quand tu vois ça 30 ans après, quoi, tu vois. Ouais, c'est juste chelou. Ouais. 50, je dirais plutôt. Ouais, peut-être même 60 bientôt. Non, je rigole. Enfin voilà, pas mal quand même la petite scène. Si on enlève les filles, pas mal le moment où il sort la carte. Ouais. Il sort doucement la carte de sa poche et il lui lâche un petit touc touc. Ouais. Il lui tape la cuisse comme ça et il ouvre. Et il le regarde avec des yeux menaçants. Et l'autre en face, il fait pareil. Il sort la carte CIA. Ouais. Et Colombo, il est en mode Madre mia. Dans quoi je me suis fourré. Ouais, c'est ça. Mais il y a une petite musique de suspense qui commence et Ouais, c'est pas mal. t'as une belle contre-plongée sur la gueule de Colombo à ce moment-là, d'ailleurs, quand il Et il quand chope il barre. réalise. Ouais. Exactement. Donc, ils vont s'entretenir. Enfin, il va à la rencontre du directeur. Ouais. Ils lui font faire tout un tracé à travers les trains et tout là Ouais. pour le retrouver. Trop drôle. Donc, il lui dévoile le vrai taf de Nelson. Il lui demande gentiment d'arrêter de le faire chier. Avant qu'il s'en aille, Colombo lui demande s'il connaît Steinmetz. Et apparemment, la CIA est à sa recherche aussi. Et après, ils se font dégager par des gamins qui veulent monter dans le train. Oui, c'était pas. Il y a une daronne qui fait Et nous, on peut monter. Et du coup, ils sont en mode putain, fais chier. Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont choisi C'est cet pas bien endroit-là, gardé, quoi. Ouais. Ouais. Si tu voulais être tranquille, c'était pas là qu'il fallait aller, quoi. Et du coup, dernière petite chose, Colombo demande si les opérateurs portent un flingue. Et le directeur acquiesce. Yes, toujours. Il acquiesce de loin d'ailleurs, il crie. Hein. Il fait Of course. En tout cas, le directeur Phil Corrigan, il est joué par David White. Né en 1916 et mort en 90, essentiellement un acteur de série, il joue Larry Tate dans 191 épisodes de Ma sorcière bien-aimée et des épisodes par-ci par-là d'un tas de séries comme La croisière s'amuse, $200 plus les frais, Kojak, Mission Impossible, etc. etc. Et je vous amène à la station essence pour un instant filler de toute beauté. Nelson retrouve Colombo qui galère avec ses pièces. Donc franchement, Colombo, c'est quand même une catastrophe, ce gars. Ah, ce mec, c'est Ah oui. Alors c'est il en joue souvent avec les différents tueurs, mais là, il fait galérer le pompiste jusqu'au point où il met trop d'essence et il a pas assez pour payer, il a toutes ses pièces par terre. Voilà quoi. Bon, à sa décharge, il arrive en disant qu'il est à $3,55 et le mec, il lui en met quand même quasi pour $5 dans son truc. Donc, pas cool non plus le pompiste, mais voilà quoi. Et oui, mais comme dans toutes les stations, il y a un minimum de $5. Comme en France. Ouais. Il y a marqué livraison minimum 5 litres. Oui, à l'époque, ça devait être 50 centimes quoi. Ouais, c'est clair. Surtout aux USA. Oui, parce que quand t'arrives et tu dis j'ai $3,55, voilà quoi. Qu'est-ce que tu vas mettre comme essence à $3,55? Ah oui, mais maintenant, mais un demi-litre. En tout cas, il parle avec Nelson de sa rencontre avec le directeur et Nelson l'invite chez lui un peu plus tard, invitation que Colombo décline gentiment, mais il va quand même venir. Non merci, mais je viens quand même. Ouais.
Et donc, il va payer l'essence avec le billet que lui a filé Nelson. Encore une fois, beau plan. Quand Colombo il se penche dans la voiture, c'est filmé de la banquette arrière. Et il est rentré dans la voiture, mon pauvre. Ouais. Je pense Ouais. qu'il a les jambes qui font woup, 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 comme C'est ça à clair. l'extérieur de la fenêtre parce qu'il est vraiment à l'intérieur. Ouais, il se penche bien, mais le plan, il est vraiment beau, je trouve. C'est Et en plus, à la fin de la scène, t'as le pompiste qui arrive, qui lui dit « Oh, il y a quand même d'autres gens et tout », et il tape au pare-brise. Quoi. C'est non, bien, franchement, c'est bien foutu. top. Ouais. Ouais. T'as déjà eu affaire à un pompiste ou pas? Oh, c'est une bonne question, ça. Je pense que ça Je n'existait pense plus pas. dans les années 2000. Non, je pense pas. Mais en fait, peut-être que je l'ai vu avec mes parents quand j'étais petit. Peut-être. Ouais, tu crois? Mes grands-parents ou quoi, tu vois. Peut-être. Mm. En tout cas, c'est pas impossible. Mais il y avait des stations essence qui étaient un peu old school et qui ont gardé un peu ce truc-là, quoi. C'est Le ça. mec au guichet, c'était pas juste un gars au guichet, quoi. Il faisait aussi la pompe. Ouais. Mais quel taf de con, ça aussi. Fou. Pas Après, c'est nécessaire, pas quoi. dur. Mais bon, ça va, quoi. Ça y est, tu peux laisser faire les gens, quoi. Oui, oui. Mais à l'époque, j'imagine que c'était pour Service plus, quoi. voilà, et puis éviter les mecs qui viennent, qui mettent l'essence et qui se barrent vite fait, quoi, tu vois. Ouais. Maintenant, t'as Oui, le c'était truc pas comme de- maintenant tu voilà, payes à l'avance et tout. voilà, c'est ça. Bref, et on va chez Nelson, où il accueille Colombo, qui vient lui rendre ses 10 $. Alors, là, il faut en parler, par contre, de la VO et de la VF. Parce qu'en ouais. VO, on l'entend, qui est en train de parler avec le chef asiatique, dans un japonais qui semble très approximatif, quoi. Il Ok. fait genre... Wawa, ya, ya, wawa, ya, ya, wawa, comme ça. Ouais, oui. Ça, c'est dans la VO. D'accord. Et même à un moment donné, il lui offre des petits fours et même un verre de vin. Et Nelson, il dit au serveur Kawala, Kawaii, Wawaya, Beaujolais, Colombo. Tu te rappelles de ça? Ouais, Eh ouais. ben, ça dans me la dit un truc. VF, il parle que en français. En fait, Ah il ouais. parle normalement. Du coup, ça loupe un truc. Mais Ça c'est trop loupe une marrant vanne de comme comme il parle genre en japonais, mais ils ont même pas fait l'effort de voir comment on disait les choses en japonais, quoi. Mais j'aime trop ce mot-là. Kawaya, Kawaya, Beaujolais, Colombo. Non. Bon, en tout cas, autour de quelques hors d'œuvre et quelques morceaux de musique, Nelson lui dévoile que ça fait un moment qu'il le surveille. Et mesdames et messieurs, c'est l'heure de mon annonce du mois, de l'année, même de la décennie. Vas-y, dis-le. Je vous crois. J'y crois. Elle existe, messieurs, dames. C'est un peu Ça y indéniable, est. là. Là, c'est dur de. C'est dur à. Ça me fait mal au cœur, et pas que. Mais malheureusement, je dois le dire. Si même un agent de la CIA a vu que la musique préférée de la femme de Colombo, c'était quelque chose, et qu'elle doit forcément être là. Bravo. Bravo, Max. C'est Je- pas facile d'admettre quand on a tort et qu'on est une merde. Eh ben, c'est bien que tu le fasses. Waouh Eh ben, c'est sûr que ça me donne envie de recommencer, là. Bon, en tout cas, pour parler du morceau en question, c'est une variante de Madame Butterfly, un opéra italien de Giacomo Puccini, dont la première représentation fut à Milan en 1904. Giacomo Puccini. Et la chanson qu'il met juste avant celle-là, c'est une version instrumentale de Philadelphia Freedom d'Elton John. Pas mal. Très bon. Bon, big up, Elton. notons aussi le système stéréo haut de gamme de Nelson qui s'allume quand tu ouvres un tiroir. C'est top. putain de moderne, quoi. Hein. Et après, même, il bidouille dans le tiroir pour changer les musiques et tout. Au top. C'est impeccable. Donc, il lui offre ensuite un cigare. Deuxième fois en 2 épisodes que McGowan offre un cigare à Colombo. Il y a un petit gimmick. Et il papote un peu des jeux qu'il a sur sa table. Donc, il y a le backgammon, il y a le poker et il y a le mahjong. Pour souligner qu'il aime jouer à des petits jeux, tu vois, c'est un joueur. C'est un gamer, lui. Quand Colombo lui demande ce que c'est, il dit mahjong. Et t'as Colombo qui dit quoi? Et il dit mahjong. J'ai pas vu en français, mais en VO, c'est rigolo. Et il y a des photos sur son mur. Et Colombo, il reste fixé sur une photo en particulier de lui pendant la guerre de Corée. Et il décide de prendre congé. Alors j'aime beaucoup ce moment. T'as Colombo qui se met à 2 cm de la photo. Et t'as Nelson qui semble capter ce qu'il a vu, quoi. Et il change totalement d'attitude, tu vois. Il redescend de ses grands chevaux, là. Et il devient beaucoup moins jovial. Et tu vois qu'il a le regard noir, quoi. Et avant de partir, il lui montre et lui donne le portrait robot de Steinmetz. Et on part au bureau de Monsieur De Fonte. Et j'ai noté direct, putain, quel bonheur de revoir Vito Scotti, quoi. C'est un putain de tueur. Et on le voit parler en italien avec Colombo. C'est trop cool. Ouais, trop bien. Et je réitère, pour ceux qui matent
qu'en VF, je vous en conjure, switchez la langue un peu et mettez les scènes de Vito Scotti en VO parce qu'il est trop fort. Trop fort. Donc Colombo, il s'entretient avec lui. Oui, t'allais dire quoi? Avec le raisin et tout, là. C'est une folie. Hein. Ouais. Ah, mais c'est une dinguerie. Ouais. Ils se parlent en italien. Ouais, c'est génial. Mais même à la fin, là, quand il part avec les poches pleines de raisins, là, tu sais. Il fait mais prenez-en. Et lui, il fait non. Non, bah, il va tout prendre. Il fait si, prends tout. Ah, c'est rare de voir un ami de la maison, un truc comme ça, il lui dit. Et après, quand il sort par la porte, t'as Colombo qui s'en va, et t'as Vito, il le regarde comme ça, il fait il est trop content. C'est mon collègue, ça. Ça, c'est le sang. Ouais. Donc, en tout cas, il est venu s'entretenir avec lui et pour voir le discours que Nelson lui a concocté le matin après le meurtre. Donc, petite question pour toi, Max, est-ce que tu aimes le raisin? Oui. Ok. Top 5 des fruits? Ouais, 5, ça fait beaucoup. Top 3, si tu veux. Je pense. Ouais. Top 3. Allez, top 3, je veux bien chercher. En 3e position, je dirais les cerises. Ok. Top 2. Ah non, ça c'est top 1. Top 2, je dirais l'ananas. Ok. Et top 1, les kiwis. Ah oui, on en a déjà parlé, je crois. Parce que les kiwis, me semble... Ah, les kiwis, c'est une dinguerie. Hein. C'était sur le podcast ou pas? Parce que j'ai pas envie de casser les couilles avec des choses qu'on a déjà dit. Bon, bref, ok. Je crois pas. Mais ouais, kiwi, c'est une folie. Hein. Très bien. Merci pour ça. Mais c'est assez variable en vrai, j'avoue. Parce que tu vois, genre, typiquement, la poire, j'aurais très bien pu la mettre top 2, que ça m'aurait pas choqué. Ouais, c'est trop bon aussi. Hein. Mais tous ces fruits, il faut qu'ils soient bons. Tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de poires. Pareil. Il y a beaucoup de poires qui valent pas le coup. Quoi, tu vois. Bien sûr. Et je trouve que, tu vois, justement, la poire. C'est sous-côté, la poire. Ouais, c'est sous-côté, mais c'est plus dur à trouver une très bonne poire. Tu vois, je trouve. Oui, t'as que des poires un peu middle qui sont un peu aux Ouais, et puis voilà, faut qu'elles soient mûres de la bonne, tu vois, exactement de la bonne façon. Non, c'est vrai. Alors qu'une pomme, c'est une pomme, tu vois. Tu peux pas vraiment te tromper. Une pomme, globalement, tu te trompes pas trop, ouais, c'est clair. Mais c'est très bon les pommes aussi, hein, tu vois. Mais les pommes, elles seraient peut-être dans mon top 5, mais pas dans mon top 3, tu vois. Okay. Ouais, en fait, la pomme, c'est trop pratique. Tu sais pas quoi bouffer une pomme, ça marche. Ouais. À peu près tous les trucs qui sont à la pomme ont vraiment, tu vois, elles goûtent vraiment la pomme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand c'est pas une vraie pomme, mais les trucs à la pomme, ça goûte vraiment la pomme. Que les trucs à la fraise, ça goûte pas forcément la fraise. Non, c'est vrai. Ça goûte surtout au bonbon, au sucre. Ouais, voilà. Que les pommes, ça va, ils arrivent à bien le refaire, donc c'est agréable. Très bien. Tu nous amènes au bureau pour le final. Pour le dénouement, bien sûr. Où on retrouve Colombo qui écoute le discours en attendant Nelson. Une fois sur place, Colombo lui sort des mandats de perquis pour tout et n'importe quoi. Donc pour le bureau, son domicile. Et il sort la copie agrandie de la photo qu'il a observée chez lui. Là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Colombo trouve chelou qu'il ait moins de cheveux sur la photo que maintenant. Et Nelson avoue qu'il porte un postiche, une perruque. Ouais. Arrêtons-nous là 2 secondes. Ouais. Parce que là, le mec, voilà, il est apparemment très riche, hein, ce gars-là. Hein. Ah, il est blindé, on est d'accord. Et de toutes les perruques qu'il aurait pu se faire, il a fait une perruque qui est encore chauve. Il a choisi celle-là, quoi. Incroyable. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est dur de choisir une bonne perruque sans dénaturer ton visage. C'est le premier degré ce que je te dis là. Oui, mais bon, quitte à te faire une perruque, de toute façon, les gens, ils savent que à la base, t'es chauve, non? Eh oui, c'est vrai. Franchement, fais-toi un beau truc, quoi, tu vois. Un truc de lion, quoi. Crinière, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pas un très bon choix de perruque. J'aurais pas fait ça. Et donc, grâce à Photoshop, ou du moins... des mecs qui ont travaillé. Protocole. Voilà. Il a fait enlever tous les cheveux, et il a fait rajouter une perruque, des lunettes et un petit bouc, et bam, Steinmetz. Ouais. Je crois que ça marcherait sur n'importe qui, quand même. Oui, je pense que là, c'est un peu facile de tricher comme ça, mais... Ouais. Mais c'était marrant. Et sur le coup, Nelson, il est mort de rire. Quoi. Oh, Steinmetz! Ah, oui. Oui, comme ça, il fait Steinmetz! C'est trop marrant, ce mec, il part vachement dans les aigus dans cet épisode. Plein de fois. Mais c'est là que je ne comprends pas. Quoi? Ah non, mais non. Si, ok. En fait, j'ai noté un truc, mais en fait, non, c'est une erreur que j'ai notée. Okay. Parce qu'en fait, j'avais noté, comme ça, vous savez mon erreur, c'est important aussi de savoir qu'est-ce qu'on a fait de mal. Eh bien, j'ai tué 2 personnes. Non, mais en fait, j'avais noté, en fait, il s'est cramé en disant Steinmetz parce que personne n'est censé l'avoir déjà vu. Ouais. Mais en fait, il a amené le portrait robot avant. Mais en fait, du coup, il y a le portrait robot. Mais moi, quand j'ai vu ça, je l'ai noté direct. J'ai sauté sur ma feuille. J'ai écrit, putain, il est pas censé savoir. Colombo, il va lui sauter dessus. Pas du tout.
Ça n'a jamais eu lieu. Donc voilà. Mais malheureusement, il n'y a pas que ça. Enfin, malheureusement pour le tueur, Ouais. il n'y a pas que ça. Colombo allume la cassette du discours et on y entend distinctement le bruit des stores vénitiens. Et s'il les a fermés, c'est qu'il voulait se protéger du soleil. Yes. Et donc il rétorque qu'il les a fermés pour avoir un petit peu d'intimité. Pertinent ou Suffira pas qu'on- le. Pardon, excuse-moi. Le soleil ou l'intimité? Le coup du store et de. Pertinent, en vrai, je pense. Ouais. Le Moi, store, c'est chiant. J'ai noté encore une fois indice un peu vaseux, d'après moi. Effectivement, s'il avait fermé le store de la fenêtre en question, ça aurait pu être pour se protéger du soleil, mais ça aurait pu Ouais. être pour une autre raison. Et comme le suggère Nelson, ça aurait pu être l'une des autres fenêtres présentes, quoi. Tu vois. Ouais. Bof. C'est bizarre, mais sans plus. Mm. En tout cas, c'est pas valable pour un tribunal. Clairement pas. Donc voilà, il a fermé pour avoir un petit peu d'intimité et il suggère à Colombo de continuer d'écouter la bande pour entendre les 11 coups de la pendule. Ouais. Ça devait être la nuit. Mais non, il lui dit que c'est impossible. Parce que lors du discours, Nelson parle des Chinois qui se sont retirés des Jeux Olympiques. Info qui n'a été diffusée qu'à 6h20 le matin. Et là, échec et mat. Ouais. Et on nous a ressorti un truc qui était sorti il y a 3 épisodes. Pas top. Ils auraient Mais pu il est attendre. cool. Ouais. Bah, après, oui, c'est dans la même veine que Il est certains bien. autres, Mais mais ils il auraient marche pu. bien là. C'est l'indice principal. Le truc de la photo, moi ça me fait penser direct au truc de la photo qui est toujours sur l'image des caméras, tu vois. Oui, ok, ouais. Pas Ouais, la mais photo, c'est pas tout à l'invitation. fait pareil. Là, c'est une information qu'il a entendue à sa radio. C'est pas vraiment Ouais, mais c'est pareil. quand même, en fait, Oui. l'argument principal, c'est quand même, bah, c'est un truc antidaté qui Oui, est oui. impossible. Non, c'est clair. Oui, ça, Et on l'a eu il y a pas longtemps. on tu l'a vois. déjà vu après celui-là. J'ai mis que c'était cool, mais c'est surtout que c'est le meilleur indice de l'épisode, quoi. Hein, parce que, voilà. Oui. C'est vrai. Et donc Nelson lui demande ce qu'il a mis sur la piste. Et avant que tu racontes le reste, on peut écouter le clip numéro 4 pour. Eh bien, écoutons. J'aimerais connaître le détail qui a éveillé votre attention. Le veston, sans doute. Oui, j'avais du mal à m'expliquer pourquoi on lui avait ôté. En général, un rôdeur peut prendre l'argent et les papiers de sa victime sans la déshabiller. Alors l'idée m'est venue que M. Anderson était un agent secret. Les agents secrets portent souvent une arme. Oui, sous l'aisselle. Et ce M. Anderson, En portait une. il était donc bien. Un agent secret. Et vous ne vouliez pas que cela se sache, n'est-ce pas? Vous avez donc voulu le débarrasser de son arme. C'est cela. En En lui ôtant son veston. Pourquoi ne l'avez-vous pas rhabillé? Ah, j'en avais l'intention. Mais la plage n'est pas fréquentée que par des voleurs, monsieur Colombo. Elle est aussi, la nuit, le rendez-vous des amoureux. Et le sort a voulu que je sois interrompu sur la scène de mon crime. Vous voulez que je vous apprenne une nouvelle? Mais comment donc? Ce matin, les Chinois ont changé d'avis. Ça devient une manie. Ils vont participer au jeu. Dans quelle discipline? Le mahjong? Le mahjong. Le Mahjong. Donc fin de l'épisode. Donc j'ai noté que au-delà de quelques indices que je trouve bof, la scène de fin elle est vraiment cool. Ouais, la scène de fin est On top. a un Colombo qui parle avec une voix douce et Nelson qui est très joueur. Même des fois ils parlent l'un sur l'autre et tout. J'aime vraiment l'attitude des deux et je trouve que ça se voit qu'ils kiffent jouer ensemble, quoi. Tu vois. Mhm. Mm. Et deuxième fois que un criminel ne sera pas arrêté du coup. Si, théoriquement oui. Là il le laisse pas sûr. partir. Moi, hein. Non, il va faire son. Moi, je pense que si. Ah, tu crois que Moi, en je- fait il y a pas Moi, assez je pense pour qu'il le. je pense qu'il est en immunité, moi. Moi, je pense Ah. il sera pas arrêté. Hein. Ah. Moi, je pense que ses affaires à la CIA, il est trop pratique et le pays va jamais le condamner, c'est sûr. Ouais, peut-être. Moi, pour moi, c'est ça la fin. Pour moi, la fin, c'est que bah t'as gagné. Parce qu'en fait, l'autre, il lui dit, t'as vu, il est pas en mode bon bah voilà, prison. Oui. Il appelle pas un flic comme tout le temps, tu vois. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que je pense que les indices ne sont pas assez. Enfin, les preuves ne sont Oui, pas là, quoi. C'est Mais pas dans tous assez. les cas, les preuves sont pas là. Mais Mais tu par penses contre, je pense que- que même s'il y avait eu toutes les preuves, je pense que il a le badge CIA, c'est Ok. c'est déjà fini, tu vois. Ouais, c'est Pour possible. moi. Parce qu'en fait, pour moi, s'il pensait pouvoir l'arrêter, quand il a eu la rencontre avec le chef de la CIA, il en aurait parlé, il aurait dit ouais, mais j'ai l'impression que c'est le tueur. ou Oui, quoi, tu mais il vois. avait pas encore tout, quoi. Tu vois, il avait pas l'indice final. L'indice final, ça le, Ouais, quand ça le met mal. Après, ça lui enlève juste son Ouais. alibi, mais ouais, je sais pas. C'est possible. Pour moi, il arrête pas, je pense. Donc, Je sais pas c'est quoi l'idée derrière, mais je pense que moi, il arrête pas. on saura jamais. Ouais.
On passe aux notes? Passons aux notes, carrément même. Alors, épisode 3 de la saison 5, qui s'appelle Jeu d'identité. Je t'écoute pour la qualité de l'intrigue. La qualité de l'intrigue, messieurs, dames, mesdames et messieurs, ce sera un 7 pour ma part. Oh, 7. Joli. C'est gentil. Ouais, c'est sympa. C'est gentil, je trouve. Moi, c'est, Ouais, c'est gentil. moi, c'est un 4. Toi Ouais. C'est clairement gentil et j'ai été sympatoche. La plupart des indices, je les trouve pas pertinents. Et l'intrigue en elle-même... Ça, Ouais, elle est un peu ça va, osef. j'aime bien le truc de Steinmetz qui se déguise et tout. Il y a quelque chose Voilà. de plus, tu vois. Ça, c'est sympa. C'est vrai. Mais oui, c'est vraiment les Exactement. indices que je trouve pas très bons. Et en plus, c'est une formule un peu différente. D'habitude, Colombo, tous ces indices, il te les donne au fur et à mesure de l'épisode. Là, il garde tout pour lui et à la fin, il les déballe tous. Tu vois. Donc c'est différent. Ouais. Après, c'est bien aussi, hein, mais d'habitude, t'as un Pas pareil, peu ouais, plus ça de change. croustillant tout au long du truc. Quoi. Ouais, mais même en disant 7, tu vois, là, je l'ai dit direct, j'ai été un peu gentil, ça sera un 6. Hop, Ok. c'est un 6. La perf du meurtrier. Par contre, la paire du meurtrier, ça sera non négociable, c'est un 9. Oh, 9 aussi, putain, joli. Ouais, non, mais en fait, il lui fallait un rôle comme ça, ce mec. En vrai. Ouais. C'est ça qu'il avait besoin. Alors, moi, j'ai mis 7. C'est vrai? Ouais, c'est moins que entre le crépuscule et l'aube. Mais Ouais. alors je le trouve pas mauvais, mais je le trouve pas non plus mémorable, quoi. Mais j'aime bien ces petits Ok. trucs. Ça aurait pu être un 8, mais je vais rester sur un 7. Non, moi, je l'aime bien. Il est cool. Ouais. Et il a une tête qui. Enfin, je sais pas, il a un jeu qui me plaît. Ouais. Mais je vais dire, encore une fois, il est beaucoup mieux en VO, hein, parce qu'il a vraiment une personnalité folle. Tu vois. Il a, Ouais. comme j'ai dit, il monte souvent dans les aigus et tout. Tu vois, même quand il fait avec sa femme, là, tu sais, quand il lui dit ah, c'est le morceau préféré de ma femme, il fait I know, comme ça, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, Ouais, il est bon. Il est bon. Moi, j'aime bien. Donc, c'est un 9. la dynamique entre le meurtrier et Colombo, La dynamique, c'est un 8 pour ma part. 8 pour moi aussi. Très sympa, bon, surtout la fin. Non, ça C'est marche top, bien. ouais. Ouais, même, ouais, c'est pas mal. Le reveal, C'est également 8. 8 aussi. Pareil. Ça manque un Ouais, peu. ouais. Bah, après les indices, bof, mais la scène, elle est cool, quoi. Et Ouais. la Il manque un petit truc, c'est vrai. Il manquerait un petit. Je sais pas. Hmm. Mais moi, j'ai bien aimé, en plus, ce truc de. Bah, du coup, on n'est pas sûr, mais ce truc de. Qu'il a peut-être pas arrêté. et Ouais. tout. Hmm. Parce qu'il est vraiment intouchable, parce que c'est la CIA des années 70. tu vois. Et l'ambiance de l'épisode, L'ambiance de l'épisode, à votre avis, y avait-il beaucoup de figurants? Oui, donc j'ai mis 8. 8. Ouais. Beaucoup d'endroits, j'ai pas compté cette Il y a fois-ci, plein de mais trucs. Il y a plein de il trucs. se passait plein de Il est trucs. cool. Même tu vois, petite musique d'intrigue à un moment là pour tu sais, de suspense. Non, franchement cool. Moi, j'ai Toi mis 7. Ouais. Alors, il y a plein de plans que j'aime bien. T'as vu, j'ai noté pas mal de choses sur les plans. Je trouve que c'est bien Ouais. réalisé, mais par contre, j'aime pas trop Colombo dans cet épisode. Je trouve qu'on le reconnaît pas. Je trouve qu'il, je sais pas, il est pas. C'est pas la même. Ouais, c'est pas. Ouais. Ouais, c'est. Dans, Il dans, est dans moins son, dans son attachant. comportement, il est. Ouais. Voilà. C'est ça. J'ai fait tomber un petit peu la note, mais sinon c'était bien. Et donc pour un total de 39 pour ma part. 34 pour moi. Ah ouais, mieux chez moi que chez toi. Yes, moi ça le place en Et- 24e position. Moi, c'est une saison 5 qui déchire. Hein. 43, 40 et 39. C'est beau, Pour l'instant, je suis tout autour des 40. C'est top. très bien. C'est top, c'est top. On dirait presque que j'aime bien regarder. Je veux pas, voilà. Mais on dirait presque que je passe un bon moment, quoi. Bon bah très bien, bah écoute, j'espère que tu passeras un bon moment pour le prochain épisode qui s'appelle Question d'honneur et qui marque un cap dans notre podcast parce que au tout On premier est à la moitié? Non, on n'est pas tout à fait à la moitié. Il marque un cap parce que dans le tout premier épisode, il me semble, quand on a noté à la fin en disant le man, très bien noté et tout, on a dit, bon, bah, je sais pas si quelqu'un va pouvoir détrôner le man, et t'as dit, moi je pense que l'épisode 4 de la saison 5, je pense que ça va le battre. Donc, c'est cet épisode-là. Donc, T'as noté ça? Mais attends, mais tu te rappelles de ça? ouais, je me rappelle de ça. Ah, mais, C'est ouf. ouais, mais- Mais tu sais qu'il y a des endroits pour les gens comme toi. Oui, mais attends, mais moi j'édite les épisodes, voilà, je réécoute pour savoir s'ils sont bien. L'hôpital psy. Ouais. C'est là-bas. C'est pas On grave, est des gens comme toi. je serais très content de me retrouver avec plein de gens comme moi, tu vois. Eh bien, ok. Espérons qu'il va le détrôner alors. Bah, Quel on est va ton voir, avis? Mais un avis genre très flou. Ah, très flou? Ah, c'est dur. Ouais, un avis flou sur si tu penses que il va le détrôner ou pas, selon moi. C'est trop dur de faire flou. Ouais, bah un peu flou quoi. Ça y est, fais un effort gros. Ça fait un moment qu'on se connaît, tu me connais. Tu sais comment parler. Alors, je te dirais bleu clair. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça que j'avais besoin, mec. C'est depuis le temps que j'essaye de te faire dire des trucs qui ont aucun sens.
Tu sais que tu m'aurais dit genre Jessica Castaldi, j'aurais été content. La fameuse. Très bien, bon bah écoutez, pour tout le monde, venez nous parler sur Facebook et Instagram si vous voulez nous envoyer des messages publics. Si vous voulez nous parler en privé, c'est unjeunechecolombo@gmail.com. Notez le podcast sur Spotify, Apple Podcast, c'est important pour nous. Et des petits pouces sur YouTube si vous avez le temps, si vous avez l'envie. Ça fait toujours plaisir. Voilà Max, on se retrouve donc la semaine prochaine, Allez, théoriquement. allez, c'est parfait. Alors, c'est le top. Bon, ciao Max, ciao tout le monde. Merci. Ciao, 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 ciao.